Magnéto Rolliste présente. Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 29 juin 2020. Le monde est toujours debout, mais en vaut-il la peine ? Voici plan séquence Zombie World épisode 2. Morgan joue Luana James, la survivante. Max incarne Phil Mackenzie, le soigneur. Ramos campait jusqu'ici Luther Hutchinson, l'exécuteur passé de vie à trépas. Désormais, il endosse le rôle d'un ex-PNJ, jusqu'ici resté dans l'ombre, au sens propre comme au figuré. Harold Ryan, le nettoyeur. Face à eux, votre serviteur Volsung, en maître de jeu à l'autorité narrative généreuse. Luana se retrouve à portée d'une meute de non-morts, loin hors de l'enceinte protectrice de la prison de Leavenworth. Un des derniers vestiges de l'humanité, mais qui n'a rien d'un sanctuaire. Phil Mackenzie, le docteur aux deux visages, a un plan pour lui venir en aide. Bon visionnage ou bonne écoute. Si vous voulez montrer votre soutien à l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter et plus si affinité. À bientôt sur nos ondes. Portez-vous bien. Avant toute chose, et avant de rentrer dans le fleuve de la fiction, très factuellement, je vais afficher le board et demander à Ryan de tirer une carte Fate. Ça va te donner une relation avec un de tes camarades, et suivant ce que c'est, tu vas décider à qui tu la signes, histoire quand même que tu débarques pas tout nu. Mais du coup, je débarque pas tout nu, puisque je fais partie du plan de Monsieur Mackenzie. Bah, encore faut-il jouer la scène de ton extraction, parce que c'est quand même pas gagné. Ce PNJ est passé de prisonnier notoire à personnage jouable, donc il va falloir quand même un petit peu qu'on retombe sur nos pattes pour comprendre qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour se retrouver là où il se trouve. Non, son pote était un avocat. Non, c'est carrément, c'est le procureur. Oui, c'est ça, le county prosecutor, c'est le procureur. Choisis une carte. Écoute, celui-là. Donc, alors, les deux d'entre vous ont un plan pour s'échapper de l'enclave si les choses tournent mal. Pourquoi et quel est ce plan ? Je vous laisse réfléchir pendant que je m'occupe des ajustements cosmétiques. Alors, à qui est-ce que tu vas le donner ? Mais je vais prendre Mackenzie parce que Luther, il avait une relation avec Loretta, comme ça change. C'est une excellente réponse. Je trouve que c'était une bonne façon d'éviter que Phil soit trop outsider. Ça permettra de faire le pont avec le cliffhanger du premier épisode. Et bah oui, mais du coup, en plus, notre lien, c'est qu'on a déjà un plan d'évasion de l'enclave en cas de problème. Alors déjà, pourquoi est-ce que vous avez envisagé que ça puisse tourner mal et qu'il valait mieux prendre la poudre d'escampette plutôt que de sauver le peu que vous aviez réussi à amasser ? Bah je sais pas, ça me semble assez logique, on est entouré de zombies. Moi je vois deux réponses possibles. Déjà, la réponse classique c'est il n'y a jamais aucune enclave qui tient. Si on est, moi si j'ai survécu aussi longtemps, c'est parce que j'ai bien ça en tête. Et je pense que l'autre réponse pourrait aussi être, je fais des expériences sur les zombies quand même. Donc ça pourrait partir en cacahuète. Oui, et puis du coup, il se peut, comme moi, manifestement, je suis là depuis un petit moment, en fait, que on soit croisés à un moment, peut-être avant que je sois en isolement ou quelque chose comme ça, et que on a trouvé une sortie secrète, en fait. Et on sait que la manière dont on peut sortir, ça peut pas faire sortir beaucoup de monde. Donc on a décidé de le garder secret, juste au cas où, parce qu'on sait qu'on peut pas faire sortir tout le monde. Il y a beaucoup d'eau, mais au point que la prison se retrouve avec un lac autour ou On avait décidé que le rez-de-chaussée et les caves étaient inondés complètement, parce que le barrage a lâché. C'est important qu'on en parle parce que on a été assez laxiste avec cette information-là, parce que par exemple, typiquement, je veux dire, si Luana perd conscience en s'extrayant du véhicule, elle se noie. Oui, enfin, vous avez roulé avec un camion en dehors, donc il y a une zone de la prison où il n'y a pas d'eau. Il y a la route, en fait, c'est une espèce de gros marécage autour. Voilà. Oui, c'est une espèce de mangrove, quoi. En fait, il y a une sortie souterraine inondée, mais ce qu'on a trouvé, c'est pas un Zodiac, c'est une pompe. Ah, d'accord, pour libérer le truc, mais on n'aura jamais assez d'essence pour faire sortir plus de, je sais pas, 3-4 personnes gros maximum avant que la pompe ne pète, n'arrête, n'ait plus de carburant, et que du coup, tout soit re-inondé derrière. Là, donc je note sortie secrète de Leavenworth, mais faut pomper ou une bonne apnée. C'est ça. Ouais, ou trop bonne apnée, quoi. Une apnée de nageur olympique entraîné, quoi. Ok. l'apnée d'un personnage de Far Cry, quoi. Ouais. Et dans une eau qui est pas claire du tout.
Donc C'est ça. il faudrait une lampe frontale dans l'eau, enfin l'enfer quoi. Vous êtes des Ouais. PJ. Et vous êtes des PJ remplaçables en plus. Après, vous pouvez tenter, vous crevez et vous respawnez à l'extérieur avec un autre personnage qui est déjà dehors. Puis c'est bon, vous pourrez jouer. Et comme je suis un gentil docteur, comme on l'a déjà vu, je me suis dit que de toute façon, s'il y avait bien une vie qui valait mieux faire survivre, c'était la vie du docteur, parce que sur le long terme, c'est plus rentable. C'est d'accord. plus utile. Bon, ça c'est fait. Il fut un temps où on enfermait pour protéger les vivants dans ce lieu, et maintenant on s'enferme pour se protéger des morts. Je pense que quand le nouvel épisode de Leavenworth débute, ce serait intéressant que la première scène, ce soit sur ce qui reste de Luana. Parce que tu es au cœur du danger, t'as la horde qui est toute proche, qui va venir te boulotter. Je veux dire, t'as fait beaucoup de bruit et de mouvement. Et ensuite, on a vraisemblablement une scène avec les autres PJ qui vont discuter très ardemment de la façon qu'ils auraient de sauver ta peau. Bon, t'as rampé hors de la carcasse, hors du fourgon retourné, dans une semi-conscience brumeuse, avant de t'écrouler. Tu t'es écroulé où pour ne pas te noyer dans ce marécage? Je pense que je me suis raccrochée à une souche d'arbre ou un tas de bois qui flottait là, à moitié accroché. Enfin, tu vois, une espèce de monticule végétal. D'accord. T'es en train de lancer un regard un peu maladif dans cette couverture nuageuse, et c'est le moment justement où les cieux ont décidé de s'ouvrir enfin, et t'as un début de pluie comme ça qui commence à t'inonder. Les cartes ont dit que tu t'en étais très bien sorti de ce carambolage, mais comme tu l'as décidé de manière dramatiquement appropriée, pour le moment tu es un peu sonné. Si tu avais comme ça un souvenir qui te revenait, Luana, ce serait quoi? Un souvenir paisible? T'endors pas, Luana. Reste avec nous, Luana! Je pense que le ciel blanc, en fait, qui pleut de l'eau et ça se superpose à... Ça devient une espèce de douche, tu sais, le pommeau d'une grande douche, et puis avec de la vapeur chaude, et Luana sort comme ça de cette petite cabine de fortune, ça donne sur un espèce de champ de blé à l'américaine, c'est une vaste étendue comme ça. En gros, ils sont en train de faire les moissons tous. Ça conduit des tracteurs, c'est en train de faire des meules, voilà. Est-ce que tu es bien plus jeune qu'avant? C'était avant ta période octogone? Ouais. Ok. C'est son petit boulot d'été, d'aller aider au champ, voilà. Donc il y a plein de gens qui s'activent et elle sort de la douche sans pudeur en fait, en s'étirant au soleil, et il y a une jeune femme qui doit avoir peut-être un tout petit peu plus que son âge, un peu indéterminé, mais enfin c'est quand même plus ou moins des ados, qui lui tend une tasse de café dans une timbale et qui dit alors ça va mieux? Oh la vache, qu'est-ce que j'aurais pas donné pour un peu d'eau chaude? Toutes les deux échangent un regard, elles sont un peu plus qu'amies quoi. Je me demande ce qui lui est arrivé. Bon, peut-être qu'on aura à nouveau des petits flashbacks comme ça pour en apprendre plus. Et peut-être que pour y accéder, il faut que tu sois en fâcheuse posture et aux portes de la mort. Peut-être. Pour lancer la cinématique, il faut te taper dessus. Je note. Alors que, comment dire, que ta compagne, que tu pourrais peut-être caster plus tard dans le trombi sans limite qui est à notre disposition, te lance un sourire en amouré, toujours sa tasse fumante à la main, peut-être que tu souris en quémandant un baiser, sauf qu'à la place, effectivement, c'est une femme qui t'a fait face, mais celle-ci est totalement inconnue et plus t'es fraîche, parce qu'il faut imaginer que depuis le temps que ce non-mort patauge dans ce marécage perpétuel, elle a presque gonflé, quoi. Donc c'est ce cadavre malodorant comme ça qui tend une main vers toi, qui s'apprête à te faire profiter d'un baiser beaucoup plus mortel. Que fais-tu, Luana? Oh fuck. Et en gros, elle ramasse une branche ou je sais pas quoi et elle essaie de planter le zombie avec. Ça va être le premier jet de la soirée. Tu es en train d'éviter une catastrophe. C'est un peu le move fourre-tout dans ce genre de situation. En temps normal, tu pourrais buter un zombie non sans tirer une carte du deck de bite, bien entendu, automatiquement. Mais là, tu viens de reprendre conscience, t'as pas forcément d'armes à disposition, ça justifie un jet de cartes et puis un petit peu pour affoler nos sens. Vous jouez des voitures volées. Si vous mourrez, c'est pas grave. C'est une performance de roleplay. Miss Opportunity.
Est-ce que tu coches une case de stress pour changer cette opportunité en triomphe? Bah oui, grave. Bah ouais, en début de partie, faut pas hésiter. Je passe à 3 stress. Donc là, tu as séché le zombie, y a aucun problème. Cependant, il te faut tirer une carte du deck de bite. Sachant que ça pourrait être la mort de ton perso, t'as la première pioche. Non, parce que le... Ouais, mais non, en tant que survivante, je crois que je... Tu peux ignorer un résultat si tu prends un trauma, mais pour le moment, encore faut-il que le résultat te déplaise. Tire. Donc carte de morsure, donc la situation actuelle s'envenime. Cette carte va être défaussée, et elle ne retourne pas dans la pioche. Il y a donc désormais plus que 14 cartes dans le deck de bite qui rapprochent éventuellement un nouveau personnage de sa mort. Si ça se trouve, ce sera un nouveau Ramos. Évidemment. Décris-moi comment est-ce que tu te débarrasses du zombie et qu'est-ce qui va encore plus attirer l'attention sur... Moi j'ai ma petite idée, mais c'est plus amusant si je te demande ton Le avis. pieu de fortune se plante dans la bouche ouverte de la zombie qui envisageait ce baiser de la mort, n'est-ce pas? Et il traverse littéralement la mâchoire pour ressortir de l'autre côté de son crâne. Mais ce faisant, elle bascule dans l'eau et ne cesse de gargouiller et gendre avant d'avoir sa dernière mort. D'accord. Faisant par là un raffut qui attire l'attention du reste de la meute. Bah écoute, ce manège a suffi à attirer effectivement l'attention de la nuée de zombies qui était un petit peu aux alentours et le pire c'est que quand on voit un gros plan, ils ont presque l'air interloqués quoi. Ils ont les yeux jaunâtres, la mâchoire pendante, ils se tournent dans une direction dans un reniflement gargouillant et ils avancent comme ça en gémissant un peu dans leur direction et alors justement que leurs congénères s'agitent d'autant plus, ça a l'air de les raviver effectivement. Ils ont peut-être une lueur quasi imperceptible dans la prunelle et leur claudiquement s'accélère alors qu'ils se rapprochent de toi. Que vas-tu faire avant qu'on... Juste pour savoir ce que tu fais, et on lance pas de move, on passe à la scène suivante. Eh bien, en bonne survivante qui n'a peur de rien, Luana va charger le zombie mort agonisant sur son dos et elle va s'en servir comme couverture pour avancer. Ah, tu vas tenter de faire un full the dead. Ok, ça peut être très marrant. Eh bien, on y revient plus tard. Cut. Là, tu as toutes les cartes en main, Max. Lorsqu'on a quitté Phil, il venait de récupérer un flingue au nez à la barbe d'un des quelques gardiens de Leavenworth. Il a un plan. On sait pas trop de quoi il s'agit, mais après on a eu un cut caméra qui nous montrait le prisonnier notoire de Leavenworth, Ryan, qui subitement s'avère être un PJ. Où est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce que tu fais? Du coup, bah, je pense on va le retrouver en train d'avancer dans le couloir vers la zone de haute sécurité. Et alors, il y aurait qui avec lui enfin, 2 ou 3 personnes qui seraient en train de dire mais qu'est-ce que tu fous? Non, on peut pas utiliser ça. Ouais, je pense qu'il y a Clyde effectivement qui t'accompagne et qui fait Phil, j'aimerais bien avoir un petit aperçu de ton plan là. J'aime pas trop dans quelle direction tu te diriges. C'est pas ton territoire ça. Écoute Clyde, il y a des gens qui peuvent crever n'importe où dans cette prison. Et qui qu'ils soient, ils viennent toujours dans mon infirmerie. Donc j'estime que mon territoire c'est un peu partout. Là on a juste pas le temps. On n'a pas le temps pour les querelles. On peut pas se permettre de perdre Luana, je pense que tout le monde le sait. Alors merde. Donc tu comptes faire appel à des meurtriers multirécidivistes pour sauver ton ami? C'est brillant. T'es du genre à croire à la prison, Clyde? À ce moment-là, elle hoche la tête et elle rehausse un petit peu son badge lisible. On sait même pas si c'est son prénom, son nom de famille, c'est juste Clyde. Entre le laisser mourir à l'isolement, en servant à rien, ou alors en lui offrant une chance de se racheter. Je pense que c'est quoi la meilleure solution, hein? Alors qu'elle s'apprête à répondre, tu as, comment elle s'appelle déjà, Estrella qui déboule en trombe. Bon, quand vous aurez fini de discuter chiffon, quand est-ce qu'on va sauver Luana, la merde? Précisément. Je me redirige vers la grille, du coup. Ça coupe le chic à Clyde, qui tente de te rattraper, donc qu'est-ce que tu comptes faire? Je pense que... bon, c'est pas verrouillé, hein, la grille est fermée, après tu vas arriver dans l'aile où je pense que qui est au rez-de-chaussée par contre, hein, c'est vraiment... on l'a vu, il y a une sorte de hiérarchie un peu naturelle qui s'est mise en place. Les condamnés ont cette triste chance de ne pas avoir été exécutés, d'être nourris, logés, blanchis, dans la mesure de vos possibilités, mais par contre ils sont au rez-de-chaussée de telle sorte que ils sont en permanence dans cette sorte de petite piscine. Bon, j'imagine que leur couchage est au-dessus de la flotte. Sans ça tout ceci serait pas cohérent. Mais en gros voilà, tu vas tomber dans cette aile de sécurité qui est tout sauf des appartements de luxe. Ouais. Bah du coup je me dirige vers la cellule que je connais très bien, pour y avoir déjà passé un peu de temps.
Ok. Je pense que de temps à autre, ils ont des permissions. De toute façon, si c'est pas le cas, vous me direz le contraire. En même temps, c'est vous qui y vivez, pas moi, mais c'est juste moi qui suis Bodor. Je pense que quand tu passes, parce que lui aussi, on envoie lui donner du texte, il y a Seth. Seth, rappelons-le, Luana lui avait en un autre temps cassé la figure alors qu'il faisait tout du press fighting. Bon, visiblement, Seth a fait d'autres choix de carrière qui lui ont valu une place en cabane depuis. Et donc, faut imaginer Seth comme ça, qui a les bras autour des barreaux, les bras tombants, et qui fait Ah, Doc, c'est marrant, ça fait un bout de temps que Needle est parti te voir, on l'a toujours pas revu. Je pense que je lui lance un regard sincèrement triste, pour qu'il comprenne. Il soupire et il fait J'avoue que je m'étais pas fait trop d'espoir qui grimpe dans la hiérarchie sociale. T'es venu pour nous raconter comment ça s'est passé ? Pas maintenant, mais je repasserai. Et juste pour l'ambiance, on voit Faulkner, parce que juste ici il avait pas été crédité, qui est donc joué par... Comment s'appelle cet acteur là ? Crowley. Il y a Faulkner qui aboie. C'est absolument inacceptable les conditions dans lesquelles on est traité. On patauge dans la flotte, nos comparses disparaissent comme ça mystérieusement les uns après les autres. Ça doit pas se passer comme ça là. La société elle tombe en lambeaux là. Je le regarde et je lui dis franchement, pour ce que ça me regarde, monter un syndicat les gars. Pourriture. T'es comme eux. Le confort t'a gangréné le cerveau. On n'a pas le temps et je reprends ma marche vers là où je dois aller. La lutte des classes, même ici. Ok. Là, maintenant, c'est à Ramos que j'ai posé la question, parce que c'est quand même toi que ça regarde. Donc, Ryan, le prisonnier notoire, c'est toi. T'es un PJ maintenant. Est-ce que tu es harnaché en permanence, comme Hannibal Lecter, avec un masque et tout ? T'es comment ? Non. Non. Je suis simplement à l'isolement. Autant pour les méfaits que j'ai commis que pour ma propre protection. Ta propre protection ? T'as déjà essayé de te Moi, je buter ? le voyais avec une camisole et tout. Non, mais je fais partie de ce genre de prisonnier qu'on ne met pas avec les autres prisonniers. Et je vais en profiter pour révéler mon passé parce que ça va vous expliquer bien des choses. Est-ce que, en révélant ton passé, ça correspond aux consignes pour révéler la carte ? C'est encore mon côté systémateur. Oui, tu vas voir. Super. C'est ton passé que tu veux exposer ? Ok. Ouais, j'étais chasseur de primes. Oh Mais comment, en tirant une carte au hasard, t'as exactement ce qu'il te faut ? Comment c'est possible ? C'est du chiquet ! J'étais chasseur de primes. C'est du chiquet ! Pourquoi t'es pas dactylo comme tout le monde ? Ouais, les conditions sont pas vraiment réunies en vrai. Tu seras fouetté pour ça. Si tu pointes quelqu'un avec un flingue, t'es plus persuasif, quel que soit ce que tu tentes de le persuader. Ok. Oui. Mais où est-ce qu'il a appris à négocier ? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a appris à négocier ? Et oui, pendant longtemps, je travaillais pour le comté, avec mon bon ami Clayton, qui est le procureur du comté. Et disons que j'étais un chasseur de primes qui était... Moi, des fois, je pouvais négocier la prime avec la personne que je devais ramener, quoi, si c'était pas quelqu'un de trop méchant. Tu nous ferais une scénette comme Morgan ? Un petit flashback, machin, juste avant de D6 plus cool, hein. Il y a des cases à cocher. La scène s'ouvre sur le marteau du juge qui tape sur son support en disant que le prévenu, Harold Ryan, est reconnu coupable et que par un immense accès de bonté du juge, on va suivre les recommandations du procureur et ne pas m'envoyer à la chaise. Là, il y a un crépitement de flash dans la salle, des cris d'Orphée des familles qui fait « Non, c'est horrible, c'est injuste, quel scandale, déni de justice !» Silence, je fais évacuer la salle ! Avec la face, celle-là. Et par contre, on m'évacue assez rapidement après que le juge, de sa grande voix, ait bien dit que je suis condamné à, puisque j'ai tué 4 personnes, à 4 peines de 99 ans de prison dans un lieu de sécurité maximum. Okay. Puisqu'on est aux États-Unis, hein, bien entendu. Est-ce que quand t'as un ou une journaliste qui saute quasiment à la gorge de Clayton, micro au poing, est-ce qu'il lui déclare qu'est-ce que ça vous fait d'avoir épargné la vie du boucher de Bucarest ? Je dis boucher de Bucarest parce que c'est un peu une formule en un seul mot.
Oui, Ton Bucarest primo qui est évidemment un simple petit village du comté juste à côté, puis que comme plein de villes des États-Unis, ça a des anciens noms européens. Donc je suis bel et bien le boucher de Bucarest. Du coup, on m'a pu m'appeler le vampire, hein. Pourquoi pas. Et quand d'un air un peu gêné, Clayton bafouille, moi je passe derrière sur la caméra et je fais juste un clin d'œil à la caméra. Et grâce à mes arrangements et à mon ancien passé, en fait, il y a autant de gens en prison qui veulent absolument ma mort parce que je les y ai envoyés, mais d'autres, grâce à qui, entre moi et Clayton, ils ont eu des peines plus basses, qui m'aiment bien, en fait. Mais par prudence, évidemment, on m'a quand même mis en isolement parce que quelqu'un comme moi, en prison, sinon, il meurt vite. D'accord, bon bah j'arrive au niveau de la cellule d'isolement, dont j'ai les clés. Ah non, Tu es pas censé les avoir. Mais je pense que du coup, t'as Clyde qui était peut-être en train de parler de tenter de contenir un peu la rage d'Estrella, qui du coup te hèle à l'autre bout du couloir et qui fait Mackenzie, n'y pense même pas. Et elle s'amène dardard. du coup, je pense que quand j'arrive, je suppose que Ryan m'a repéré. Je sais pas, moi je voyais la vraie cellule d'isolement, mais pas avec des barreaux, du coup, la grosse porte en fer, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. Oui, mais est-ce que cette porte en fer aurait pas un petit lorgnon? Et du coup, on verrait pas Oui. Ryan qui essaie de regarder au travers, genre il se passe quoi? Il se passe quoi? Non, parce que Ryan est un peu cabot. Il a dû faire ça quand il a entendu du bruit, mais quand il a reconnu la voix du doc, il s'est remis sur sa banquette pour attendre les bras croisés derrière la tête. Ça veut dire que du coup, par le lorgnon, je peux faire passer un truc. Tu Ouais, penses c'est à par quoi là qu'on me fait passer les repas. Bah ouais, je vois Clyde qui s'approche de moi en me disant n'y pense pas. Moi j'ouvre le lorgnon et je dis Ryan, Oh shit! j'ai un contrat pour toi. Tu le prends? Eh bien, écoutez, il paraît que les vacances finissent toujours un jour. Ah, quel dommage, je me faisais au confort de cette cellule. On n'a pas le temps Alors, pour dans rigoler. quelle merde t'es-tu fourré, Doc? Désolé, on n'a pas le temps de rigoler. Tiens, première partie du paiement. Et je t'envoie le flingue à travers le lorgnon. Et là, du coup, vraiment, il y a Clyde qui clame ce trait naturel. You son of a bitch! Et en fait, je pense que dès l'instant où Ryan a le flingue entre les mains et que, bon, voilà, t'as bouché toute sa réputation, ben, tu vois, elle freine un peu des quatre fers hein, dans cette eau croupie, quoi. Et elle recule, et elle détourne les talons et elle repart dans l'autre sens, quoi. Elle va aller chercher du renfort. Et peut-être qu'elle a juste le temps de balancer un... T'as donné un flingue en boucher! Mais t'es complètement cramé de la tête, mon pauvre! Et t'as juste Crowley, quand elle repasse, putain je l'appelais Crowley. t'as Faulkner qui juste fait un soufflement suraigu, les yeux un peu exorbités, tu sais, il se tasse au fond de sa cellule. Et t'as Seth qui se marre. Oh, il y a du spectacle! Je disais, est-ce que Estrella est encore pas loin? Oui, Estrella par contre a pas tourné les talons. Du coup, j'ai juste le temps de crier à travers le couloir. Estrella, j'ai un plan pour sauver Luana, mais j'ai besoin de ses clés. Tu veux qu'elle tacle Oui. Clyde? Putain, ok. Donc je pense qu'il y a un ange qui passe, tout est un peu au ralenti, t'as juste cet échange de regards très très vif entre vous. Estella n'a même pas le temps de te dire t'es vraiment sûr de toi, Doc? T'as filé ton flingue au boucher de Bucarest? Je pense que j'ai le regard très assuré, tu vois. Depuis le début où je suis parti vers cet endroit, j'ai pas du tout la tête du gentil petit docteur habituel. Là, j'ai la tête du mec qui est assuré, qui sait très bien ce qu'il faut faire et qui a pas le temps à perdre. Ok. C'est aussi le regard rassurant. Ils ont l'habitude d'avoir un docteur qui les écoute et qui a de l'expérience. Et du coup, ils ont l'habitude de me faire confiance. Effectivement, il y a Estella qui va tenter de désarmer, de délester Clyde de ses clés et peut-être de son flingue. Il y a un move pour ça qui s'appelle... Normalement, c'est destiné à ton allié, mais franchement, indirectement, c'est pour Luana, donc pour moi, ça passe. Donc en fait, quand tu demandes à tes alliés de prendre les choses en main, tu tires 2 cartes du deck de survivants, et si l'action est dans leur ligne de compétences, t'en tires une de plus. Parce que sinon, c'est un peu ask an NPC for help. Ask an NPC for help, c'est pour tenter de la convaincre. Là, c'est pas pour la convaincre, c'est pour voir si elle va réussir à faire ce qu'elle tente de faire. Parce que si ça peut merder, moi je suis client, hein. Moi je veux que ça se batte, hein. Je veux que l'arme de comment ça s'appelle ? Je veux que l'arme de Clyde, elle finisse dans une cellule et que Seth ou Faulkner s'en empare, et du coup pouvoir aux détenus, tu vois, ça peut merder. Si ça peut merder, faut que ça merde. Donc quand on regarde la fiche d'Estrella, on voit qu'elle est douée en empathie, en survie et en violence. C'est parfait, donc je t'autorise à tirer 3 cartes en lieu et place de ce personnage. Tu peux tirer ces 3 cartes.
Ah. Miss. On n'est pas chanceux, hein. Ça me fait rire. Bon, ben c'est exactement ce qui va se passer du coup. Énorme, ça va être énorme. Ah voilà. Je sens qu'il va falloir que tu te sortes tout seul de la cellule en tirant dans la serrure, hein. Moi, je vois bien Seth qui est un peu cramé, tu vois, il est un peu cramé du cerveau quand même. D'accord. Être De toute là, façon, genre, il se passe des trucs, et sauter sur la moindre opportunité de le choper. ce que tu dis a beaucoup plus d'importance que ce que je peux subodorer, parce que tu connais Seth, je veux dire, vous êtes tapé dessus, ça crée des liens. Avec une vivacité déconcertante, Estella se saisit donc de trousseau de clés, c'est vraiment très caricatural le trousseau de clés à la hanche, quoi. Hop. Et elle s'apprête à te le lancer. Il y a Clyde qui fait putain de merde, Linares, reste dans les rangs. Elle commence à sortir son flingue presque machinalement, pauvre réflexe conditionné. À ce moment-là, échauffourée, t'as un coup de feu qui part, sinon c'est pas drôle. Elle roule par terre, coup de coude, coup de poing, etc. Le flingue valdingue. T'as Seth comme ça qui a la prunelle folle, qui est la prunelle beaucoup plus folle que ce que je pensais. Qui se saisit du flingue, juste entre les barreaux comme ça, et qui commence à braquer. On sait pas trop s'il braque Estella ou Clyde, et qui déclare maintenant les filles, vous bougez plus d'un cil. Et les clés, vous allez gentiment les chercher. C'est moi qui ai besoin de prendre l'air. Moi et... Il regarde de droite et de gauche. Moi et mes potes, n'est-ce pas? Et t'as quelques rires qui répondent, d'autres détenus qui n'ont pas été castés, mais qui sont là, dans la pénombre. À ce moment-là, on entend la porte frapper fort. Bum, bum, bum. Et quand tu partiras en vacances, mon cher ami, qui viendra te courir après? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu tentes de l'intimider parce que... Ah ben complètement. Je lui rappelle quel est mon métier. Ryan, quel est ton métier? Ok. C'est-à-dire que t'es tellement guilleret que du coup on sait pas trop si c'est de la Oui. menace, quoi. Bah complètement. Non mais lui aussi, il est cramé du cerveau. D'accord. Ok, ça me va. Dans ce cas, tu es en train de faire un get in someone's face. T'as un flingue, tu le braques pas dans sa direction. Non. Mais Mais il sait que t'as un flingue, quoi. il sait que t'as un flingue, moi j'ai envie de t'octroyer son plus un. Je suis comme ça. Une âme Très généreuse. bien. C'est avec quoi? C'est avec Soul? Non, c'est savagerie. Après avoir fait autant de parties OSR, ça me surprend de lancer autant les dés. C'est bon. Ouais, donc tu en Ouais. tires 4, quoi, du Voilà. coup, c'est ça? Edge. Alors, Miss. Triumph. Miss. c'est un triomphe. Sur un triomphe, ils choisissent soit ils cochent une case de stress et font empirer la situation, ce qui est dramatique pour un PNJ de cocher une case de stress, soit ils concèdent. Ça veut dire que tu as un +1 sur ton prochain jet, que ce soit pour, quel que soit ton jet, s'ils enveniment la situation ou s'ils tentent de te faire des dégâts. Du coup, je vais déléguer la décision parce que, encore une fois, c'est Morgan et donc Luana qui connaît mieux Seth. Oh, mais il va concéder, il est pas fou, hein. D'accord. Il va plutôt être en mode non mais c'était une blague, hein. Ok. Genre, non mais tu sais, genre, il joue avec les clés, il fait non mais évidemment que je voulais rendre service. Et il Voilà. jette les clés comme ça. Il aurait, imagine, elle serait perdue, elle serait allée dans de mauvaises mains. Ok. Ben ouais, c'est exactement ce qu'il va dire. Donc t'as son regard qui va aux différents protagonistes avec une certaine vitesse. Il passe la langue sur sa lèvre inférieure, comme ça, et ses yeux roulent dans leurs orbites. On sent vraiment que ça cogite, c'est toujours le fringue braqué. Et finalement, il le baisse en déclarant... donc vous m'avez soufflé le texte, donc... ouais, c'était juste pour qu'il tombe pas dans de mauvaises mains. Attends, tout baigne, boucher, tout baigne. Voyons. Vas-y, Estella, je tiens celle-ci en joue, là. La garce. Va libérer le chasseur de primes. Monsieur chasseur de prix. Et je pense qu'il y a Clyde qui dit si vous croyez que vous vous en tirez comme ça, vous mettez le doigt dans l'œil. Et en fait, elle recule lentement sur les coudes avant de s'adosser au mur. Et t'as juste Faulkner comme ça qui est tapis au fond de la cellule comme ça et qui... on a juste la lumière miroitante qui fait un peu briller ses prunelles, on devine sa présence, on sait pas du tout quelle est son expression, quoi. Bref, ça c'est fait. On va faire une légère ellipse, mais la finalité de tout ça, c'est vous allez le libérer, les choses vont sans doute partir en couille, mais d'ici là, avant que la nouvelle ne tombe aux oreilles de Dixon, qui est censé diriger l'Evansworth, vous avez le temps de faire d'ourdir un plan. Vous comptez faire quoi, histoire de revenir à Luana? Bah on peut jouer en fait, on peut discuter quand même. C'était parce que ça faisait un bouton qu'on l'entendait plus. C'est vous qui voyez. On fait une petite conversation, ça dérange pas Luana? Non. Ok. Donc je propose donc la porte est ouverte par Clyde du coup ou par moi. Clyde, elle est tenue en joue par Seth. Ouais, c'est ça. C'est Estella qui a récupéré les clés. Elle les ramasse dans la flotte, elle te les lance. Ok, je commence à ouvrir la porte et tout en ouvrant la porte, du coup je commence à te parler. Écoute, si je viens t'ouvrir, c'est on a Luana qui est dehors. Je suis sûr qu'elle est en vie.
Enfin, est-ce que tu t'en occuperais? Ma foi, quitte à prendre l'air, autant prendre le grand air, n'est-ce pas? Et elle a été attrapée par des zombies, d'autres genres? Il y a des connards qui sont intervenus. J'ai pas encore les détails. Tout ce que je sais, c'est que dehors, il y a eu un max de zombies. Ah, les connards sont ma grande spécialité, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans cette hall. Écoute, ça me fait pas forcément plaisir, mais je pense que la seule solution là, c'est toi. Par contre, comme t'as pu t'en rendre compte, j'ai pris cette décision tout seul. Donc autant dire que va falloir faire profil bas. Pas ma meilleure compétence, ça. Tout ce que je te demande, c'est de me la ramener en vie. Et après, si ça se barre en cacahuète, tous les deux on sait ce qu'il faut faire. Allez, c'est parti. Et en passant près de Clyde, je me fends d'un petit bout digne des meilleurs épisodes de Droopy. Effectivement, elle sursaute, ça c'est très efficace. Il y a Estella qui vous emboîte le pas et qui fait « Non mais vraiment, faut se bouger, elle leur tourne depuis tout ce temps, j'espère qu'elle est pas en train de... » J'ose même pas imaginer. Et je pense que du coup elle vous devance, quoi. Je veux dire, la gravité de la situation immédiate l'a peut-être un peu détournée du sort de Luana, mais elle a tout de suite la franche amitié qu'elle te voue reprend le dessus, pourvu que ça dure, et elle s'élance très vite dans la coursive. Et alors que vous commencez à vous éloigner et que désormais vous tournez le dos à Clyde qui est toujours tenu en joue par Seth, du coup... Je récupère le flingue sur le chemin quand même. D'accord. Qu'est-ce que vous comptez de faire de Clyde? On va la mettre à la place de Ryan? Putain. Non, en même temps, je l'aurais fait la même chose à votre place, mais je suis choqué pour elle, quoi. Alors que tu la braques, etc., elle va rien tenter, elle est pas folle, mais elle déclare « Vous êtes complètement fou, ça va se savoir. Je trouve louable de tenter de sauver James, mais vous attendez pas nécessairement à ce qu'on vous attende à bras ouverts au retour. Ça va se savoir. » Du coup, je la regarde et je lui dis « Alors peut-être qu'on reviendra pas. » Elle plisse les yeux comme ça, et elle fait je veux bien que tu te sentes en sécurité là tout de suite, Mackenzie, mais... Au dehors, je suis pas sûr que le boucher soit l'escorte dont tu as besoin. T'es pas taillé pour la survie dehors. Philibert a, tu vois, une grande inspiration, et il écoute, et en fait, dans son regard, on voit qu'il sait qu'elle a raison, quoi. Bref, la porte se referme. Et tant pis. Du coup, je me lance à la poursuite de... Faut imaginer que dès que vous serez à distance, elle va beugler comme un putois, tambouriner du pied de la porte. Tôt ou tard, un garde finira par entendre. C'est évident. Oui, tôt ou tard, mais bon, c'est le principe de l'isolement. C'est que les gens te verront pas tout de suite. Et puis ça, c'est le problème de Future Phil. Voilà. Ok, la scène s'achève. Luana, avec ton épouvantail. Donc, un Full the Dead, donc tu vas tenter de les tromper. Donc tu vas lancer autant que ta stat d'acier, qui est de 3. Excellent choix. Vas-y, c'est parti. Opportunity, c'est parfait. Tu vas en bouffer du stress. Tu vas peut-être avoir le temps de te choper un trauma avant de pouvoir te défausser de ton stress, ce sera amusant. Si c'est un triomphe, ce sera pas le cas. Miss. Il y a un edge. C'est à toi de voir. On va regarder ce que nous dit le move. Ah non, mais voir... choper un trauma sur un truc pareil, ce serait ouf. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, entre Phil qui libère un cramé du cerveau pour récupérer une nana qui va choper un trauma, moi je trouve ça assez bien, tu vois. Tu sais, petit point de règle... Parfois il faudrait peut-être mieux laisser les gens mourir. Les traumas, objectivement, c'est fun. Ça te donne des indices de roleplay, ça donne de la profondeur dans ton personnage. En général, ça te donne un move supplémentaire, ce qui ne se refuse pas, mais c'est aussi un décompte qui sépare ton personnage de devenir un PNJ totalement ingérable. Mais rassure-toi, il y a des chances que tu sois contaminé où tu es avant. Mais maintenant, le move, il est pas efficace à 100%, même sur un triomphe. C'est-à-dire que ça t'oblige à prendre une option. J'hésite, j'ai envie de tirer du bite. D'autant qu'en plus, quand je tombe sur bite, chez moi, ça compte pas. Tu peux prendre un trauma. Ah, je peux prendre un trauma pour éviter le bite. Non, mais vas-y, je vais piocher dans la... Joueuse. Ok, elle est déjà tirée, c'est parti, retourne là. Alors, quelque chose se brise dans l'environnement. Le maître de jeu te dira quoi? Mon esprit. Ce serait vraiment hyper mesquin que la clôture cède, c'est un de vos atouts, je peux pas faire ça. Est-ce que c'est pas le... Comment dire? Est-ce que c'est pas le camion qui s'embourbe pour de bon? Ça me va. Ça me va, c'est une excellente idée. Merci pour cette suggestion. C'est très cartoonesque. Je veux dire, mais au moins ça nous évitera de nous prendre la tête à savoir comment vous allez récupérer ce putain de fourgon. Je pense qu'à ce moment-là, effectivement, t'as le fourgon qui prend feu, tu sais. C'est totalement irréaliste, mais on a une série télé, donc ça marche, quoi. En plus, il est en train il est à moitié immergé, quoi, mais... voilà, quoi. T'as le feu qui commence à naître. Les flammes dansantes sont vraiment particulièrement hypnotiques, hein.
En soi, ça devrait attirer pas mal de zombies, mais plus vers le feu que vers ta propre personne. Donc tu te frayes un chemin avec ton épouvantail. Est-ce que ce serait pas là mon opportunité quelque part? That's my cue. Ce sera assez amusant que tu t'en sortes avant même que la cavalerie n'arrive. Mais bon. Ça serait trop bon. Pour justifier dans la fiction qu'il soit un peu utile, il y a quand même pas mal de zombies, on essaiera de voir ce qui se passe. Mais en attendant, là tout de suite, tu es... Je vais pas te faire tirer de carte de bite, je vais pas non plus t'emmerder tout de suite, tu as pu t'octroyer un petit peu de répit. Donc effectivement, les zombies sont attirés par les lueurs dansantes, certains approchent comme ça, comme des enfants à la kermesse. Et toi de ton côté, avec ton fardeau, ton déguisement de fortune, tu réussis à avoir un petit peu de répit, à t'éloigner. Et pour combien de temps, Luana? Bon, que fait-on? Faut imaginer que moi, je vais pas vous faire suer avec les gardes qui vont gêner Ryan. Ils vont mettre un temps avant de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Par qui êtes-vous escorté? Comment se passe le plan? Est-ce que c'est un make-up plan? Est-ce que c'est un go on point? C'est moi qui vais statuer sur le move qui se lance suivant ce que vous allez faire. Je pensais que ce serait bien qu'on nous voit directement dans la cour de la prison, pas très loin de la porte d'entrée, quoi, prêt à partir. Ok. Ouais, ça me va. Genre, moi, j'avais proposé qu'en fait, on passe par des petits couloirs que je sais moins fréquenter pour arriver jusque-là. Ouais. Et en gros, je pense que je t'explique la situation sur le chemin. D'accord. On a eu une excursion à l'extérieur qui s'est mal passée. Et Luana est pas revenue. Alors autant je pense que la plupart des gens ici, ils s'en foutent. Et ils seraient prêts à la laisser crever dehors. Mais moi, c'est hors de question. La plupart des gens qui s'en foutent, mon cher Doc, sont des gens qui devraient crever aux mains des zombies parce qu'ils ne savent pas qui est la personne la plus importante de la prison. C'est pour ça que nous allons aller sauver l'un des grands garants de notre sécurité commune. Tu dis ça parce que si Luana se fait mort, ça te fera un nouveau sujet d'étude, Phil. Je vois clair en ton jeu. Non. Non, en vrai, bah non, et on a un vrai lien avec Luana, donc... Bah après, tu as un esprit cartésien, tu es prêt à toutes les éventualités. Mais n'oublie pas aussi que Léo est perdu dans le vague, elle aussi. Ce sera toujours utile d'avoir un chasseur de primes, qui ramène ses proies vivantes. Comment tu fonctionnes mieux? Est-ce que tu y vas tout seul et tu t'en sors? Est-ce qu'il faut que je vienne avec toi? La dernière fois que tu l'as vue, est-ce qu'elle était entourée de zombies ou pas? Bah, je sais même pas si je l'ai vue. Pas Très bien. Si. Je résume, tu ne connais pas son état, tu ne sais pas quel est l'entourage, tu ne sais pas où elle en est. Non. Alors prends ta trousse de secours et accompagne-moi, parce que si elle n'est pas capable de se déplacer elle-même, il va falloir qu'on l'aide, et tu seras là, dans ce cas-là. Je pense que Phil soupire, mais ne négocie pas. J'ai quand même bien envie de révéler mon trauma pour le coup. Tu penses que ça s'applique? Ouais. Je sais pas si la partie va virer au PVP à un moment ou à un autre, mais ça... Plus vous affichez de cartes, plus vous êtes vulnérable. C'est pas grave. C'est drôle. Ouais, c'est plus facile de vous aider aussi. Du coup, je lui réponds, ok. Tout ce qu'il faut pour la faire se sortir de là. Allez, ne perdons pas de temps alors. Comme l'a si brillamment dit Estrella, si nous ne nous grouillons pas, nous n'aurons plus qu'un tas de chair non morte à retrouver. Voilà. Et en fait, mon trauma, je le révèle, c'est que je suis maniaque. Ça fait quoi, ça? Je peux retirer un stress quand j'ignore complètement ce que veulent les autres et que je vais trop loin. C'est-à-dire que quand je me suis fait une idée de ce qu'il faut faire, je change pas d'avis et je vais jusqu'au bout. Ça veut dire que tu coches plus de stress pour changer une opportunité en triomphe. C'est bourrin! Alors en même temps, c'est un trauma, hein, mais les traumas, c'est pas cool, mais qu'est-ce que c'est gros bill? C'est bien d'avoir des traumas. Mangez-en, les enfants. Voilà, d'où le fait que les autres, ils étaient là en mode « Mais Doc, vous avez pété un plomb ?» Non, j'ai juste déjà pris ma décision et je m'en fous de ce que vous voulez, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est pour l'occasion, alors que vous êtes en train de sortir un petit peu ralenti dans le hall, de préparer vos abattis, quoi. Je pense qu'il y a toujours un petit peu une masse de badauds de différents grades, entre guillemets, qui observent ce qui se passe à l'extérieur. Je sais plus, il y a un personnage, un no-name qui déclare j'ai presque envie de prendre les paris. Il y a, dans un coin, il y a Loretta qui a les yeux secs comme ça, qui est assis sur un escalier, qui fait, en ce qui me concerne, un peu crevé. Elle a tué Luther. Elle se prend juste la tête dans les mains, quoi. Et alors qu'il y a Clayton qui est avec le groupe, qui se retourne en écoutant l'échange, il est subjugué de te voir, toi, Ryan, libre. Donc il a vraiment ce moment de perplexité, puis il affiche un large sourire. C'est quel genre, Clayton ? Clayton, c'est le genre... il pourrait être joué par le mec qui faisait le juge dans Shérif, fais-moi peur. Il est très gros, et
Si on n'y prend pas garde, il pourrait vraiment passer pour le gros bof sudiste, mais en fait c'est un type hyper fin d'esprit et il en joue vachement de ça. Il a l'air d'être une pourriture, mais il est juste extrêmement pragmatique pour atteindre... C'est-à-dire, il fait ce qu'il faut faire lui aussi à sa manière, quoi. Il est très dans les manières détournées et tout ça, mais il essaie de faire la chose juste, mine de rien. Mais il le fait par contre, les moyens pour l'obtenir, il s'en fout. D'accord. Bah en fait, il affiche un petit sourire en coin, il s'avance vers toi, te tend une main, attention au geste barrière. Et il déclare Ryan, vous avez une remise de peine ? Écoutez, je crois que j'ai plutôt eu une sortie exceptionnelle qui pourrait me valoir une remise de peine pour bonne conduite et ramenage de personnes égarées. Oh, je vois, vous allez retourner sous les barreaux une fois ceci fait. Moi, je ne sais pas, la personne qui m'a remplacé dans la cellule pourrait y prendre goût et ne voudrait pas que j'y revienne. Là, il hausse un petit peu le sourcil. Qu'est-ce que vous avez encore fait ? Il cherche un peu du regard. Alors, je suis tel l'ange qui sort du ventre de sa mère. Demandez au docteur. Du coup, il hoche la tête et regarde dans ta direction avec perplexité, mais je pense que vous avez autre chose à foutre. Allez dehors, bougez-vous. Oui, on a autre chose à foutre. Ouais, je sais, je fais exprès. Je mets mes pions en place, mais voilà, ils veulent juste avoir du temps d'antenne et balancer 2-3 répliques, mais effectivement, la situation craint un max. Les PNJ ne se rendent pas compte à quel point Luana a réussi à se négocier un petit temps de répit. Est-ce qu'on n'aurait pas entendu l'explosion du camion à ce moment-là, tu vois ? Il n'a pas vraiment explosé, c'est juste qu'il commence à prendre feu. Ouais, mais on voit la Mais ça fumée fait qui une commence à noire. s'élever au-dessus du mur. Ouais, voilà. Ouais. C'est une grille. Hein. Je propose qu'on voit, voilà, on voit la fumée noire au loin, et je te regarde, Ryan, en disant bon, je disais que je savais pas où aller, maintenant je pense que je sais. C'est d'une organisation absolument impeccable. Let's go. Comment vous comptez procéder factuellement ? Premièrement, regarder vite fait où on est l'état des meutes zombies entre nous et le camion, se déplacer furtivement, choper Luana, rentrer furtivement. Dans le plan idéal, c'est ça. Voilà, le plan idéal c'est on se déplace discrètement, on repère la situation, on repère Luana, on récupère Luana, on rentre à la maison. Et au cas où, sur la route, si on peut, dans l'infirmerie, si on peut choper un brancard, parce que comme je l'ai dit, je sais même pas si elle est transportable et que peut-être du coup un brancard sera indispensable. Je pense qu'on n'a pas eu le temps de récupérer ça. Hein. Ok, Un brancard, bon. c'est trop la merde. C'est trop la Tant merde. pis. Faudra se débrouiller en la soulevant. Si vous saviez, Luana est fraîche comme une rose. C'est Luana en même temps. Donc Alors... le mot vraiment, le mot clé crucial que j'ai entendu dans votre plan, c'est la furtivité. Donc c'est un jet sous survie. Ouais, c'est ça. C'est bah ça. non, parce qu'en fait, vu que je suis un docteur, quand on fait un plan, on utilise, je draw soul quel que soit le plan. D'accord. Et vu que c'est le tien, c'est toi qui vas faire le jet. Alors l'intérêt du make-up plan, ça permet de gagner du temps. Je sais qu'on en perd beaucoup à afficher tous les éléments du board, mais make-up plan, c'est fait pour, c'est un move qui appelle un montage. Donc en gros, si on lançait un tel move où il y aurait du voyage, etc., ça nous permettrait de faire des successions de scènes rapides où on décrit votre périple jusqu'à ce qu'on arrive au nerf de la guerre. Là, la distance à parcourir est moindre, mais le move s'applique quand même. Donc tu vas faire un jet de soul, et on va voir s'il y a des modificateurs qui s'appliquent. Et si jamais tu réussis, vous allez popper à côté de Luana directement. Et ensuite, la question est, ça va être le retour, on va voir comment ça se passe. Mais ça, ce sera... C'est moi qui vais popper à côté d'eux, genre, mais qu'est-ce que vous foutez là? Alors, on regarde les conditions. +1 si le plan est supporté par pas mal de ressources et de gens. Non. Bah non, justement, l'intérêt c'est la discrétion, donc ça s'applique pas. +1 si vous basez votre plan sur des informations précises. Là, franchement, là non plus, hein, vous êtes en train de... Non, on n'a pas... Non. Il aurait pu y avoir éventuellement un move d'analyser une situation qui craint avant, mais ça n'a pas été le cas. Prenez -1 s'il y a qui que ce soit qui tente d'interférer dans le plan. C'est pas encore le cas, vous n'avez pas eu de mise suffisant pour que les gardes soient pris de folie et tentent de vous aligner comme des canards à la foire. Prenez -1 si quelqu'un pense vraiment que le plan est pourri. Non, c'est pas le cas, les PJ, vous allez tous jouer le jeu. J'ai 4 en soul, mon gars. Waouh, c'est impressionnant. Et en plus, si jamais il y a une opportunité, j'ai pas besoin de stress. Vas-y. Edge, Oh putain, opportunity, t'es trop balèze. miss et edge. Ok, Et 2 ben, edge, voilà. 1 miss, une opportunity. Désormais, grâce à ton trauma, l'opportunity compte pour un triomphe. Franchement, tes chances de succès ont nettement augmenté. Ah bah quand je fais des plans, les plans fonctionnent. Je me demande si Mackenzie vous survivra tous, en définitive. Pourtant, j'aurais pas lancé les paris sur lui. Je pense que je vais le surnommer Hannibal dans pas longtemps.
Avec 3 trucs révélés, à mon avis, le moins de problèmes, tu sais, il suffit d'un byte. Hein. C'est vrai. Hannibal Doctor. Tout à fait, effectivement. Hannibal Doctor. Disons que mordu, ça compte comme mort maintenant. Ça compte plus comme vivant pour moi. C'est les 3 mêmes lettres du début. Hein. Voilà. Enfin, tu n'es pas mort, tu deviens un outil, quoi. Du coup, lisons le reste du move. Donc, sur un succès, vous arrivez au milieu du plan en bonne santé. Luana, toi ici. Sur un edge, il y a des difficultés, mais on s'en fout. Vous prenez votre caméra, vous me décrivez comment vous sortez de la base, comment vous sillonnez, vous zigzaguez entre les zombies sans vous faire choper par je ne sais quel miracle, et comment vous allez réussir à retrouver Luana et la rejoindre. C'est elle qui vous retrouve. Vous me faites tout ça collégialement tous les 3, et moi je vous écoute religieusement. Eh ben, au début, tout simplement, on marche vraiment très baissé sur le bord du chemin, là où c'est pas tout à fait dans l'eau, ce qui ferait trop de bruit, mais pas sur le chemin, ce qui pourrait soulever de la poussière, donc juste là où le terrain est meuble, en se synchronisant un maximum, jusqu'à arriver au camion, puisqu'a priori, on a bien eu l'indication, enfin il a bien dû me dire qu'elle était sortie en camion, donc c'est la base de la recherche, hein. À partir du moment où on passe près du corps de Luther et qu'on arrive au camion, bah là je fais mon taf, c'est-à-dire je cherche des traces. Et à mon avis, les traces de quelqu'un qui rampe pour s'extraire du camion n'ont pas trop être dures à trouver. Rajoute pas 1 mètre d'eau, mais ça peut nuire un petit peu à la lisibilité de la scène de crime. Et il y a probabilité qu'on se retrouve face à une scène où on s'entrebraque, où Luana, ne sachant pas qu'est-ce qui s'approche d'elle, finit par essayer de nous menacer ou de nous attaquer d'une manière ou d'une autre. D'accord. Je sais pas. Alors je te propose un truc encore un petit peu plus court, parce que je crois qu'elle est pas armée ou hein. Je crois que c'était Luther qui avait le plein, il y a un truc dans ce goût-là. En fait, il y a du bruit dans les fourrés juste derrière vous. Et puis tu vois, tu sais, les espèces des épaules d'un zombie, mais genre à 30 cm, quoi. Vous êtes foutus, les gars. Il y a la tête avec les yeux jaunes qui sort, et là, t'entends un « Qu'est-ce que vous foutez là, bande de cons ?» Et juste, du coup, sous le zombie, il y a Luana. Et t'as juste la tête du zombie comme ça qui pendouille. Oui, c'est ça qui balance. Et là, je me penche, je dis « Mais si vous êtes bien dans votre buisson, restez-y et nous reprendrons notre joyeux chemin. En attendant, si vous voulez rentrer vivante, suivez-nous. » Elle te laisse même pas le temps de finir ta phrase, tu sais, genre elle te passe devant. Bon bah, parce que vous êtes là, faut que je vous ramène à la maison, par ici. Je pense que Philibert, du coup, lui, se jette sur Luana pour lui faire un câlin. Ça fait quoi, Luana, de voir Mackenzie qui a quitté son infirmerie, il l'avait jamais fait? Il est pas un peu con quand même? Elle bug complètement, tu sais, genre c'est... Et tu sais, genre il lui fait un gros câlin, il la serre comme ça, tu sais, du coup elle en perd son zombie, quoi. Et tu sais, genre, elle lui fait une petite tape maladroite sur l'épaule, genre... Zer. Ok. Du coup, tu vois, Philibert, réalisant ce qui se passe, se redresse. Tu vas bien? Enfin, oui, évidemment. Et du coup, il commence à regarder autour de Luana pour vérifier si elle a pas été mordue. Alors, docteur, vous la déshabillerez dans votre infirmerie en attendant, si nous... N'est-ce pas? Du coup, là, en fait, il t'entend presque pas. Il regarde Luana et il lui dit « Je croyais t'avoir perdu. On rentre ?» Elle a entendu rien, elle se retourne. Et elle plisse ses yeux comme ça. Rassure-moi, tu l'as emmené pour qu'il serve d'appât aux zombies, pas vrai? Donc là, t'as ce moment gênant. On est au milieu du coup, de la pampa. Il y a pas de zombies pour le moment. Je regarde l'un, Si, il y en a l'autre. un. Ah oui, c'est juste qu'ils nous ont pas repérés pour le moment. Voilà, là c'est juste pour gagner du temps et éviter la quantité de move, mais maintenant vous êtes dans la merde maintenant. Hein. Pardon, je regarde Luana et je regarde Ryan, et je dis à Luana, j'ai cru que tu reviendrais pas, alors je l'ai fait sortir, mais je suis pas sûr que je vais être bien accueilli en rentrant à la base. Alors tu sais, t'as Luana qui vient, qui chope Ryan par les épaules, enfin elle le chope, elle lui pose les mains comme ça sur les épaules, genre brave gars, tu sais, et elle lui pose comme ça, elle fait « Bienvenue dehors, tu peux y rester ». Et voilà, elle se dirige vers... Et juste quand tu as, par un simple réflexe, hein, quand les mains se posent sur les épaules, tu sens le canon d'un pistolet contre ton ventre qui dit je suis devenu quelqu'un de douillet qui apprécie le confort d'un foyer chaleureux. Je viens avec vous. » Vous êtes un peu trop détendu. C'est peut-être moi aussi qui devrais vraiment insister sur le fait que vous êtes un petit peu sarlé par des non-morts qui... Et je fais « Garde tes vols pour les zombies. » On y va ? Mais passez devant. Oh, avec joie, je serai le premier rentré. Et j'y vais. Quel est le plan pour le retour? Et là par contre c'est plus un make-up plan, là. On est au cœur du danger. A priori, ce sera à peu près le même qu'à l'aller, hein.
Vous allez tenter de les tromper, de les affronter, de... Est-ce qu'il y en a beaucoup entre nous et l'entrée de la prison? À ton avis, dramatiquement approprié. Il y en a suffisamment pour que ce soit un problème. Moi, je pensais qu'ils étaient partis en vacances parce que c'était leur zone, ils étaient en zone B, et Je propose un nouveau. Le déconfinement, c'est maintenant. Je propose un Full the Dead parce que de toute façon, on n'a pas le temps de faire un plan et que c'est c'est une de mes stats les plus hautes. C'est trop méta tout ça, dites-moi ce que vous faites et on voit le move qui s'applique. Allons. Oh, mais moi je sais. Toi, t'as ton cadavre. Au moment où il passe, oui, enfin moi j'ai mon cadavre, mais c'est surtout que au moment où il dit ah bah je passe devant, tu vois, bah couchez-vous quoi. Et en gros, je les dans la foulée, enfin ils vont se retrouver à patauger dans la flotte au milieu des herbes. Ok, j'imagine ça de façon très très glauque quoi, façon garder tranchée quoi. C'est ça. Effectivement, vous allez barboter. Toi, t'as un peu ton épouvantail qui t'offre un bouclier de fortune qui va quand même avoir ses limites. En fait, voilà, il faut imaginer Luana qui a de l'eau jusque-là, qui pousse le zombie purulent et puant, et Ryan qui est derrière avec son flingue, tu sais, pour tirer au cas où... Cette série est plagiée sur Walking Dead. Il n'y a rien de plus plombant. C'est d'une cruauté sans limite. Ça pousse le gore dans ses derniers retranchements. Là, si on m'avait dit qu'un jour, vous allez jouer au sous-marin avec un zombie au bout d'un bâton, il y a un côté... Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Mais bon. Oh, puis le truc, il est à moitié gonflé, il flotte sur la... Enfin bref, c'est dégueulasse. Voilà. C'est un full the dead, ouais. Pour les fouler, vous les foulez grave. Donc là, qui fait le go on point? C'est toi, du coup? Oui. ça me semblait logique. Donc, ça veut dire que tu lances pour le groupe et que tu en subiras seul les conséquences. Tu lances une carte de plus pour toutes les personnes qui décident de prendre le risque de tirer une carte du bite deck dans l'intervalle. Phil, tu prends pas le risque? Tu veux pas lui donner un +1? Je le sens pas. Et toi, Ryan? Moi, je prends toujours le risque. Bah, tire-moi une carte bite, pour commencer. Voilà. Safe! Oh Joué. yes. Quel talent, Ryan. J'aurais eu... Mais t'aurais tiré le bite, je quittais la pièce. Franchement, c'est genre nouveau perso, le gars maudit. Ça aurait eu un petit goût de déjà vu. Oui, j'avoue. Bah maintenant, tu vas faire le full the dead en lançant autant de cartes que tu as en style, parce que ça demande du sang-froid, mais tu peux en tirer une de plus grâce aux ailes de Ryan. Allez, vas-y. Miss. Opportunity. Ah, je vais la voir, mon trou bas. Miss. Edge. Yes. Eh ben, on va prendre l'opportunité. On va cocher une 5e case de Ok. Parce que bon, au bout d'un moment, se balader avec un flotteur zombie, ça attaque un peu le cerveau. Et en même temps, vous risquez votre vie dans des proportions certaines. Et c'est nickel comme carte. Tu aimes beaucoup ton trauma. Oui. Il est parfaitement adapté à la situation, c'est extraordinaire. Ben, si tu vois une raison de le dévoiler, n'hésite pas, hein. Ça te donne des bonus intéressants, ce genre de choses. Alors, pas tout de suite, mais ça pourrait être bientôt. Tu te rapproches de la folie, hein, gentiment. Oui. Histoire d'exorciser un petit peu le côté risible de la situation, est-ce que tu pourrais me décrire, par les moyens, les outils que tu as à ta disposition, comment cette situation a fini par prélever son tribut sur Luana? Je rapproche ça de ce qu'auraient pu vivre potentiellement les combattants pendant la guerre du Vietnam, c'est-à-dire un environnement absolument hostile qui garde une part d'absurde. On sait plus trop pourquoi on se bat, on sait plus trop contre qui. Et c'est ce moment où le cerveau disjoncte en fait. Il n'y a plus de sens à tout ça. Et donc il y a ce moment où effectivement tu reviens dans une zone de confort qui finalement est une prison, un environnement où il manque toutes les commodités de base, et puis un petit syndrome du survivant aussi quand même, parce que Luther, lui, il est resté derrière. Alors sur le moment, l'esprit réfléchit à sa survie, mais après il décompense. D'accord, je vois. La note va être rude une fois que la pression va retomber, peut-être que tes émotions vont te rattraper. Dès que les zombies sont impliqués, il faut toujours tirer une carte de bite, et le pire c'est que derrière, le move peut te forcer à nouveau à tirer. En l'occurrence, ça concerne Luana, et Luana, c'est pas forcément un problème pour elle. Safe! Elle aurait servi à quelqu'un d'autre, celle-là. Donc ça, c'est fait. Donc quelle est l'option que tu prends? La supercherie sera de courte durée, tu attires encore plus de zombies sur la scène, tu coches une case de stress, ou tu tires une nouvelle carte du bite deck.
je vais tirer une carte du buy deck. Tu es totalement incontrôlable. Après toi. Safe. Tu sais, je comprends que ce soit un choix tactique de te dire si c'est un bite, je l'annule et du coup tout le deck est remélangé. Ça se tient, mais si tu le tires pas le bite, tu réduis juste les chances de survie pour les autres qui arrivent derrière. Je sais. Mais c'est pas grave, c'est le drama. Bah écoute, on va pas faire des moves à la chaîne pour ça. Je veux dire, il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de craintes. Les choses auraient pu partir en live. Bah non, ça se passe bien quoi, ça se passe très bien. Les décisions que vous avez prises, il va y avoir des conséquences. Il n'y a aucun jet de carte pour ça, c'est évident, ça coule de source. Est-ce qu'on y retourne vraiment? Moi oui. j'y retourne en tout cas. Ah, bon. Quoi que vous fassiez, vous y arriverez en sécurité. Et en tout cas, les zombies ne vous dérangeront pas. Décrivez-moi comment ça se passe, parce que n'oubliez pas que c'est quand même très très glauque, hein, c'est garder tranchées quoi. Vous rampez, vous avez en figure de proue ce non-mort qui est votre caution, on est des vôtres. Et vous allez finir par vous rapprocher du portail quoi. En plus, je veux dire, ça pue, c'est horrible. Entre l'odeur de limon acide, l'odeur de décomposition extrêmement avancée du corps, il y a de quoi tourner de l'œil, quoi. On marche sur des trucs au fond, on veut pas savoir ce que c'est. Tout à fait. Ryan, tu es le boucher de Bucarest. Si tu as envie de cocher une stress, c'est toi que ça regarde. Phil Mackenzie, Oui. est-ce que tu coches une case de stress pour cette petite entreprise? C'est la première fois que tu t'aventures Ouais, dehors. j'ai beau avoir l'habitude des boyaux, pas comme ça. Pas, Ok. donc oui, clairement, je pense que je vais prendre une case de stress. On avance discrètement. Tu vois, on est dans une espèce de truc un peu tranché et du coup, alors discrètement mais sûrement, il y a mon déjeuner qui ressort. Ouais, tu sais, en plus, je pense qu'il fait ça juste discrètement. Tu vois, il est à l'arrière des autres. On marche, c'est dégueulasse. Et avant, t'entends juste un petit et genre ça ressort silencieusement mais sûrement quoi. Tu as rendu discrètement ton déjeuner. Tes camarades ne te jugeront certainement pas pour cela. Ah non. Je pense qu'ils sont concentrés sur leur mission, j'espère. Ok. Et alors que vous êtes arrivé au portail, il y a Estrella qui est restée là, fidèle au poste, qui ne cesse de changer de nom, Estella donc, qui entrouvre Elle est très restée vite là. le portail. Elle est restée là, Estella, ouais, effectivement. Et bon, j'imagine que vous précipitez à l'intérieur, elle passe derrière, un petit tour de cadenas, on n'en parle plus. Vous vous dites peut-être que cette expédition a été une promenade de santé. Détrompez-vous. Pas moins de 3 cartes bytes ont été tirées. Et à chaque fois, elles affirmaient que les personnages étaient en sécurité. Ces cartes sont rares. Statistiquement, les futurs tirages du byte deck ne seront plus aussi cléments. Maintenant, Très bien, fin de la journée. autre obstacle. On va prendre une douche et on se dit à demain. Je pense qu'alors que vous vous dirigez vers le bâtiment, hein, vers votre enclave, votre chez vous, t'as un gros attroupement de gardiens. Je pense qu'il y a encore des civils qui sont restés à l'intérieur quand même, mais t'as surtout les gardiens au grand complet. Leur nombre est abstrait. Hein. Les plans sont resserrés, on sait pas trop combien ils sont. On a juste ça comme ça nous arrange. Du coup, il y a au minimum le quatuor qui est censé avoir du texte. Il y a Clyde, Mitchell et Smith. Smith, on l'a à peine entreaperçu. Mitchell a eu 2 lignes. Et Dixon, qu'on voit pour la première fois. Dixon, qui est le gardien plus gradé, qui est devenu responsable finalement de Leavenworth. Et en fait, il est là, le premier, bombant le torse. En même temps, c'est un acteur assez trapu. Et il applaudit comme ça, lentement, votre entrée triomphale. En revanche, les autres gardes ont différentes armes braquées dans votre direction. C'était culotté, Mackenzie. Je le regarde avec un regard un peu vide, tu vois, genre j'ai les yeux, j'ai les traits tirés, je viens de vivre une expérience à laquelle j'ai pas l'habitude, et j'essaie de me reprendre. Et je hausse les épaules, comme si j'étais dans l'attente de la suite, parce que je sais très bien qu'il va pas juste s'arrêter là, quoi. Luana, c'est un plaisir de te retrouver en un seul morceau. Tu es un élément qui nous aurait beaucoup manqué. Ryan, il a juste un hochement de tête. Tu vas comprendre qu'on peut pas se permettre de te laisser comme ça à l'air libre. Je sors le flingue que le doc m'a donné, et puis assez ostensiblement, je l'attrape par le canon, j'enlève le clipper, je le pose au sol, croise les mains sur la tête et je me mets à genoux. Waouh. Et j'ai envie d'augmenter la gravité dans ce Mexican standoff. Et du coup, je vais figer l'action au moment où tu commences à te rendre. Et où t'as Smith qui déclare au moins de mouvement, on te trouve, Ryan. Pas moyen de laisser une larme au boucher, vous êtes fous. Donc maintenant, va falloir calmer le jeu et va falloir que les cartes chantent. Quel que soit ce que vous faites. Du coup, je le regarde, je lui dis, alors, pardon, je fais quoi?
Je pose le pistolet, je ne pose pas le pistolet, parce que si je pose le pistolet, je fais un mouvement. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je garde le pistolet dans la main, c'est dommage, parce que mon doigt est près de la gâchette. Mais alors, si je dois l'enlever au-delà de la gâchette, je vais faire un mouvement. Comment je fais? Dis-moi. Qu'est-ce que tu es volubile, mon garçon? Donc c'est toi qui es en train de calmer un NPC down, donc? Oui, en fait, je fais juste en sorte d'avoir l'index pour qu'il y ait le pistolet qui pende Ok. qui pende là, tout simplement. Donc tu me fais un calmer un NPC down, donc normalement, de mémoire, c'est du style. C'est du style, d'accord. Là, bon, on peut pas dire que je braque une arme et que ça me donne un +1. Non, ça, là-dedans, ça s'applique Non, pas, puisque tu non. cherches à tenir les faits Évidemment. inverses. Ton score est de combien? T'en as 2, ok. Edge, pas mal. Edge, bon bah écoute, un petit edge. Purin, avec 2 cartes, c'était pas forcément gagné, hein. Ouais. Les options proposées s'appliquent pas à la situation. Ce que tu as fait, c'était empêcher un désastre. Or, tu es plus doué que ça pour empêcher un désastre. T'as combien en survie? 2 aussi. 2 aussi? Ah bah écoute, c'est parfait, on retombe sur nos pattes. Donc sur un edge, tu t'en sors, mais ça va te coûter. Je sais ce que je vais faire et c'est affreux. À cause de la période qu'on traverse. Je pense que dès l'instant où tu te seras mis à genoux et que tu auras mis ton flingue à distance, bah ils vont te mettre des coups de matraque. Évidemment. Wow. Vous pouvez tenter de faire quelque chose pour l'empêcher, sinon ça va être un Suffer Serious Arm. Ils vont te battre comme plâtre. À ce moment-là de la partie, même si une action les sépare de l'inévitable, je pense que j'ai tout de même lésé Ramos de son succès mitigé. Il y aurait sans doute eu des représailles, mais pas ce que j'ai initié. Non, je crois qu'il y a mon point qui va partir direct. Non, mais je suis désolée, vieux réflexe de clandestin contre les forces de l'ordre, voilà. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir faire usage de violence quand il y a autant de personnes armées? Je crois que c'est get in someone's face. Hein. Je vais défoncer quelques dents, et puis mais c'est pour que les autres se calment en fait. C'est défoncer quelques dents, c'est vraiment faire par la violence. Hein. C'est de la baston. Mais bon, je vois que ton intention, c'est de calmer le jeu par l'intimidation, donc c'est un get in someone's face. On pourrait croire que je suis un peu vache en parlant de ce coup de matraque, mais le fait que je vous autorise l'occasion de pouvoir encore enrayer le problème, ça en fait un move acceptable. Donc, repassons sur le tirage de cartes. Il faut que tu lances autant que ton score de sauvagerie, s'il te plaît. Voilà. Tu n'as que 2 en sauvagerie? Ouais. Ok, ce sont les choses qui arrivent. Miss. Ah, Miss. yes. Arrêtez de vous battre. Phil, on va voir les choses de ton point de vue. Tu pourras ensuite réagir, mais voilà ce qui se passe. Donc, tu as à ce moment-là les gardes qui très vite réduisent la distance qui vous sépare les uns des autres. Ils entendent corriger Ryan parce que pour lui, c'est le boucher de Bucarest. C'est un type dangereux, un type instable. Et je ne sais pas encore qui il a tué. Si ça se trouve, ils avaient un lien de parenté avec l'un des disparus. J'en ai pas la moindre idée. On le saura plus tard quand on pensera tes plaies à l'infirmerie, peut-être. Décris-moi juste en une phrase ce que t'as tenté de faire avant de te prendre un putain coup de club dans la tronche. Luana. Un percute propre et net par le bas dans la mâchoire du premier qui passait, quoi. Au choix, Clyde, Mitchell ou Smith? Smith. Ok. Groggy, il recule, il chancelle sur une jambe. Ça, je te l'autorise. Mais de toute manière, Mitchell t'a mis un bon revers dans la tête, dans la nuque. Hein, tu vois 36 chandelles, tu chancelles. Et là, par contre, faut imaginer le cercle de gardiens qui sont en train de vous mettre hors d'état de nuire pour votre propre bien, sans doute. Tu veux dire que je suis en train de suffer serious harm? On va y venir plus tard. J'ai envie de faire ça après. J'ai envie de savoir ce que fait Mackenzie. Est-ce que je me retrouve dans le cercle des gens qui vont se faire taper ou est-ce qu'ils m'ont Non. dit... Non, je suis à l'extérieur. Hein. Toi, tu t'en es pas mêlé. De toute façon, tu reprends un petit peu. Peut-être que tu as appuyé sur la balustrade avec Estrella. Estrella s'apprête à se jeter dans la mêlée, par contre. Derrière, tu entends des réactions indignées qui s'échappent de l'Evansworth avec le peu de public que vous pouvez voir par les rares fenêtres. Putain, s'il y a un moment où un changement de pouvoir, c'est maintenant, là. Bah non, en fait, j'hésite à demander à Dixon d'intervenir. Genre, mec, fais pas le con. Ok, ça peut marcher. Voilà, c'était ça, ou haranguer la foule pour qu'ils aillent tabasser les gardiens, mais... C'est un peu risqué, quand même. Ils sont armés, voilà. etc., quoi. Non, du coup, je vais lancer un regard... je pense que voilà, je vais lancer un regard à Dixon. Et on se connaît, je pense, on discute régulièrement. Et tu sais, je hoche la tête. Et tu sais, je regarde les gens autour, je jette des regards. En gros, j'essaie de lui transmettre par mon regard, genre, arrête-les. Je pense que le regard, ça suffira pas. D'accord.
Si tu veux que le Soul s'applique, que le Ask an NPC for Help s'applique, il faut qu'il y ait vraiment plus un argumentaire que... parce que sinon, ça empêche un désastre. Parce que ce que tu me décris, c'est comme si tu te mettais en travers en disant « Fais-y pas les cons », tu vois. Bah non, mais je vais crier Dixon, est-ce que tu penses vraiment que ce dont on a besoin, c'est une émeute dans la prison ? Regarde autour de toi, bordel. J'ai déconné, je le sais. Je le ferai plus. Ok. C'est intéressant parce que le levier que tu emploies, c'est tous les civils de l'enclave, quelque part. Tu les mets dans la balance en disant regarde, ça va partir en couille, mec, quelque part. Donc, heureusement que ton argumentaire est un peu une sorte de plaidoyer soumis, sinon ce serait un get in someone's face. Non, justement, là, j'ai compris. Là, je pense que j'ai bien compris que je sais que face à Dixon, faut pas essayer de jouer au gros bras. Et je sais très bien que je suis pas un gros bras. Tu me l'apprends, tu le connais mieux que moi. C'est effectivement un Ask an NPC for Help, tu vas me faire un jet de soul. Et ton soul est de 4 quand même. Oui. Allez, fais-moi un petit tirage. Je suis l'âme du... L'âme de la prison. Allez, Miss, Edge, Miss... Ah, tu n'as pas tiré une opportunité, t'aurais bien aimé. Dommage. Avec 4 cartes, je tire même pas une opportunité, quoi. Pardon. Tu sais, il y en a qu'une seule dans tout le deck. Hein. Ah bah ouais, mais bon, j'ai un triomphe et une opportunité quand même. J'ai 2 chances. Ouais. On an edge, the GM will tell you what they want. Do it and they will return the favor. Oh, voilà ce qui se passe. Donc il fait... Arrêtons cette débauche de violence, les gars. Ils peuvent déjà s'estimer heureux d'être arrivés en vie ici. Calmez-vous. Effectivement, il y a la fréquence des coups de batte qui diminue. Il y a toujours derrière le brouhaha des civils indignés, mais qui n'osent pas agir. Pas le moindre. Donc il y a Clayton qui s'est hasardé à l'extérieur, mais qui n'a pas osé aller plus loin. T'as Estella comme ça qui s'est débattue, parce que je pense que tu l'as tenue par le bras pour qu'elle se jette pas dans la mêlée, Mackenzie. Et, ouais, je l'ai interceptée. Ouais. Quand elle te regarde, elle a les yeux un peu rouges, embués de larmes. C'est limite si elle fait pas de la fumée, quoi. Tellement elle est révoltée, quoi. Ils ne porteront pas au paradis, ces chiens. Elle a juste le temps de balancer ça dans sa barbe avant que Dixon soit à tes côtés et qui met juste une main sur l'épaule. Vous m'êtes redevable, Mackenzie. On discutera plus tard. Et à ce moment-là, il vous lève un peu Manu Militari. Vous êtes dans un sale état. On va dire que c'est cosmétique. Il a calmé le jeu. Je vous demande pas de faire un jet de Suffer Serious Harm, de subir des blessures graves, même si ça amuse beaucoup Luana de montrer à quel point elle est badass. Non, vous avez des blessures cosmétiques qui vont cicatriser très très vite. D'ailleurs, il y aura des faux raccords où t'as des bleus qui vont se déplacer d'une scène à l'autre, mais bon. Je pense que là, on a droit à un fondu en noir, faut calmer le jeu. Je suis au regret de t'annoncer, Ryan, que tu es de nouveau dans ta cellule capitonnée, que tu auras quitté pendant assez peu de temps. C'est un peu gênant pour un PJ. Mais de toute façon, j'ai bien signifié que vu comment il gérait les choses, il serait suffisamment dans la merde pour avoir besoin de moi dans pas longtemps. On va tout faire pour que ça se produise. J'ai la cruauté de dire que tu n'es même pas passé par la case infirmerie pour penser tes plaies, mais elles sont cosmétiques, nous le savons tous. Mais j'ai un œil au beurre noir du plus bel effet. Ah. Ouais, Luana, tu n'as pas été mis en captivité, faut pas pousser. Dixon est d'accord pour tenir compte que le stress de la situation étant ce qu'il est, t'as frôlé la mort, tu as dû enterrer ton pote, voilà quoi. Mais donc, si vous êtes dans l'infirmerie, c'est le cas. Vous êtes sous surveillance, ils sont pas dans la pièce, mais vous êtes sur surveillance, hein, parce qu'ils l'ont un peu mauvaise. Moi, je pars du principe que tous les gardiens sont pas des salauds, je veux dire, les situations ont dérapé. Si vous grattez un peu la surface, il y a moyen de découvrir que ces gens-là ont aussi un cœur, mais on n'en est pas encore dans ce cas de figure. Pour le moment, c'est le cadet de vos soucis. Rappelez-vous, Layla Rivas sera sans doute à tes côtés. Elle sait que tu étais un docteur un peu déviant par le passé. Elle te voue d'admiration sans borne, beaucoup d'affection, mais elle sait que tu es quand même un peu brisé et imprévisible. Et elle sait aussi que tu as isolé Robin, qui est contaminée. Qu'est-ce que tu en as fait ? J'ai besoin de savoir ce que vous avez fait de Robin, qui est au courant. Parce que Robin, elle va gueuler, quoi. Quand elle reprend la conscience, hein. Tu lui as mis une dose de cheval pour qu'elle soit... inconsciente, mais voilà quoi. C'est l'une d'entre vous, elle est contaminée, elle est captive. Je sais pas si tout le monde sera ravi à l'idée que quelqu'un d'infecté soit entre ces murs. Qu'est-ce que vous avez fait ? On n'avait pas dit qu'on l'avait mis dans une cellule en plus bien isolée ? Genre un endroit où personne ne va ? Je ne m'en rappelle pas vraiment. Mais si c'est le cas, voilà que vous avez dû... je pense qu'en fait, Layla, elle le sait. On a, en fait, comme on a fouillé, tu sais, on disait qu'avec
avec Ryan, on avait trouvé un endroit où on pouvait pomper l'eau. Bah, dans ces coins-là, c'est quasiment c'est à moitié inondé. Donc c'est une zone où en fait les cellules sont plus utilisées non plus. D'accord. Vraiment épouvantable. Non seulement d'ailleurs vous les mettez en captivité, mais vous le mettez dans un endroit vraiment sordide. Donc j'en prends Bah, note. c'est un endroit où ouais, c'est complètement sordide, mais c'est un endroit où en effet elle peut crier et personne l'entendra en fait. Ça devrait... Ok, si tu me dis que c'est vraiment reculé, il faudra un temps avant que quelqu'un l'entende. Il y a toujours un risque que quelqu'un finisse par l'entendre. Mais pour le moment, c'est votre plan, vous êtes tenu à ça. On va L'objectif pas c'est que tirer- personne l'entende avant qu'elle se transforme quoi. Et je sais qu'une fois transformé, bah un zombie ça gueule pas tout le temps en fait, ça gueule que quand il y a de l'excitation. Un zombie, c'est assez silencieux, une fois transformé, sans être stimulé. Je ne te cache pas qu'on va pas tirer les cartes pour ça. Vous avez accompagné une Robin inconsciente hors de l'infirmerie. Il est possible que vous ayez croisé des gardes ou des civils, on ne le sait pas. Mais ils n'ont pas dû vous chercher des poux. Je veux dire, elle est fatiguée, etc. quoi. Plus tard, ils se poseront des questions, peut-être. Bah ouais, mais je sais très bien dire, je sais très bien faire genre comment ça, moi non plus je l'ai pas vu depuis longtemps, je pensais qu'elle allait bien. Quel comédien. Ok, donc voilà où on en est. Donc je pense que je suis en train de penser en fait Luana, Mhm. tu vois, de lui recoudre les endroits où il y a besoin de recoudre, de mettre des pansements, enfin surtout du désinfectant, donc clairement de l'alcool, hein, on va pas se mentir. C'est des trucs que j'ai fait les bons mélanges pour que ça fasse du bon désinfectant et pas juste que ça brûle quoi. Avec, N'oublie pas de te laver les mains au gel hydroalcoolique avant. c'est vrai. En plus on a une vraie infirmerie non, donc Oui. D'ailleurs, rappelez-vous-en, ça a aussi une fonction qui est limite très jeu de plateau où si vous vous pump it up juste avant de partir, vous avez un +1, il me semble, quelque chose comme ça. C'est vraiment une carte qui peut se défausser, quoi. Carrément. d'accord. Luana elle est dans, non mais Luana elle est dans quel état? Genre elle dit rien, elle se laisse recoudre, elle est dans sa tête ou elle parle? Non, je pense qu'elle est dans sa tête et au moment où tu verses de l'alcool comme ça, elle serre les dents. Et du coup, on doit avoir un petit flashback où quand la caméra recule, en fait, elle est plus dans l'infirmerie, mais elle est dans une autre infirmerie, une infirmerie un peu sordide d'arène clandestine, et où justement on est là aussi en train de la recoudre et de la tamponner avec de l'alcool après un combat qui a eu l'air d'être super difficile. Et en gros, on aperçoit sa copine du début, qui passe juste la tête par la porte, qui lui fait un petit coucou comme ça et qui lui dit ah, c'était un beau combat. Et donc, qu'est-ce que t'es belle quand t'es pleine de sang. Elle lui fait un clin d'œil et il y a une présence qui passe derrière. Et en fait, on voit la tête de Seth qui apparaît. Et on entend la jeune fille non nommée, encore anonyme, qui fait je présente mon grand frère, il avait envie de te rencontrer. Fin du flashback. Oh, il a dû se passer des trucs. Ok, faudra vraiment que tu la castes, elle là. Elle est trop centrale, quoi, dans ta vie. Bah, ce sera peut-être le prochain PJ. Oh. Oui, carrément. C'est vrai, c'est une excellente idée. Ouais, et du coup, Phil se contente de recoudre Luana. Au début, il essaie de poser quelques questions, genre comment tu t'en es sorti Et en fait, voyant qu'elle est dans sa tête et qu'elle répond pas, il comprend que là, elle est en train de. Bah, je pense qu'en fait, même il y a Layla qui lui envoie, tu vois, qui lui fait un signe de tête, genre non. On voit Layla qui secoue la tête, et Layla, elle est plus psychologue Oui. que Phil. Et du coup, Phil comprend que c'est pas le moment de poser des questions. Et il se contente de la soigner. Et c'est une scène assez silencieuse. Où en fait, t'as d'un côté un garde à l'entrée avec une arme à la main, prêt à réagir au cas où. Ouais, en fait, elle est assise sur le banc et Phil qui est derrière sur son dos en train de recoudre. Et Layla dans un coin de la pièce qui regarde alternativement Luana et Phil avec un air très inquiète. J'en profite juste pour dire que normalement je retire un stress. Enfin, je suis un healer. Ok. Je pense qu'il y a Estella qui se pointe. Bon, elle a dû négocier un peu auprès des gardes pour qu'il la laisse passer. Tout le monde est toujours un petit peu à cran, quoi. Dixon a pas daigné apparaître, mais il tardera pas à faire son entrée pour remettre un peu les points sur les i. Et donc, t'as Estella qui s'agenouille à côté de toi, Luana, et elle fait ça va aller. Et quand elle parle de ça, elle parle pas de tes blessures, elle parle pas de ton expérience dehors. Je pense qu'elle fait. Peut-être que toi, tu sens qu'elle fait référence à la disparition de Luther. Luana réagit, elle la regarde comme ça avec une certaine forme de tristesse, mais il y a aussi, je pense, beaucoup de tendresse parce que c'est la première fois qu'on lui demande en fait pour Luther comment elle se sent, quoi. Pas seulement les zombies. Et juste elles échangent un grand regard silencieux. Il n'y a pas de mots.
Je pense qu'en fait, on entend juste les bruits des outils de Phil derrière sa respiration à lui. Et juste, elle se regarde sans me dire. Et on comprend de façon complètement silencieuse que elle est très triste, quoi. Et alors qu'elle s'apprêtait à se retourner vers toi, Phil, pour demander des nouvelles de Léo et Robin, puisqu'après tout, rappelons-le, replaçons les choses dans le contexte, c'est Luana et Estella qui ont vu la bagnole débarquer. Et vous reconnaissez la voix de Loretta qui fait « Laissez-moi passer ! Laissez-moi passer !» Et on entend juste la voix étouffée de Mitchell qui fait non, je pense pas que dans ton état soit une bonne idée. Il faut que je la voie. Il faut que je comprenne. Vous vous rappelez que Loretta, c'est la partenaire de Plumard, la copine de Plumard du regretté Luther, qui avait tendance à avoir un regard vraiment de spectateur au niveau de cette relation de soumission qu'il avait vis-à-vis de Luana, de l'impasse dans laquelle ça mettait Luther. Mais bon, maintenant, elle aura plus trop l'occasion de poursuivre sa thérapie. Je pense que du coup, je m'arrête de ce que je suis en train de faire, je regarde Layla, et je lui dis prends la suite, s'il te plaît. Et je me dirige vers la sortie pour aller voir Loretta. Je vais faire un signe de tête au garde en disant je vais lui répondre. T'as Mitchell qui acquiesce et qui fait quelques pas en arrière. Et du coup, je m'approche de Loretta et je la regarde avec une sincère compassion. Et j'essaye de lire, tu vois, de quoi elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin que je la prenne dans les bras ou est-ce que juste que je lui dise viens, on va aller en parler. Parler de quoi? C'est à elle. Elle a tué Luther, c'est elle qui te donne les réponses. Pourquoi? C'était absurde. J'ai tout vu et ça n'avait aucun sens. Alors du coup, si t'as tout vu, tu sais très bien qu'elle ne l'a pas tué. Quoi? Écoute, je comprends que ce soit dur pour toi. Mais Luther a fait ses choix. La situation qu'on vit elle est pas normale. Alors on se retrouve à faire des choix qui sont pas normaux, Loretta. Je ne comprends pas. En bon chien fidèle, il l'a accompagné dans cette folle entreprise et partir comme ça au milieu de la horde. Un instant plus tard, le voilà qui court comme un dératé, qui se fait rouler dessus. Je veux comprendre ce qui s'est passé, bordel. Tu vois vraiment qu'elle vibre de tout son corps, quoi. Est-ce que tu veux lui répondre du coup? Oh. En fait, je suis allé à l'entrée de la pièce, mais elle est toujours à l'entrée, donc elle cherche à te parler. Oh, si elle te voit, si elle te voit, si t'es dans le champ de vision, elle va même pas te calculer, Phil. Elle va tout de suite sauter la gorge de Luana. Oh bah, de toute façon, il y a la voix de Luana un peu rauque comme ça qui fait la rentrée. Bah du coup, dès l'instant où il y a eu cette invitation, elle se formalise pas plus que toi, Phil. Elle te passe devant et t'as toujours Mitchell qui tire la tronche, mais qui va observer la scène. C'est du spectacle. Hein. On se divertit comme on peut. Et donc, elle rentre à l'intérieur. Elle sait pas qui claque sur le carrelage. Elle te regarde juste interdite. Tu vois, on sent en elle toute la rage, toute la rancœur qu'elle a accumulée qui monte. Et elle finit par balancer il n'existait que pour te servir. Il valait tellement mieux que ça. Et elle hésite avant de dire mon Luther valait mieux que ça. Je pense qu'elle a toujours été assez flegmatique de ton vivant, de ton vivant, Luther, avec toi. Vous avez une relation de bon procédé, et puis elle jouait un petit peu d'une attitude qu'elle s'était forgée, assez flegmatique, et tu me soutiens, je te soutiens, on se fait plaisir, mais voilà, ne brûlons pas les étapes, et voilà quoi, elle t'a jamais témoigné elle a jamais eu des paroles vraiment tendres, c'était quelque chose de, voilà quoi, dans un échange de bon procédé, et là, bon bah, t'es parti. Ça fait comprendre des choses, quoi. Bref, temps présent. Luana la regarde avec un air un peu... c'est genre ma pauvre fille, quoi. Enfin, c'est cette espèce de pitié à la fois extrêmement sincère et vraiment trop fatiguée. Enfin, c'est vraiment genre... mais qu'est-ce que tu me gonfles avec un truc pareil? Elle secoue la tête comme ça un petit peu... Elle regarde Loretta de haut en bas et... Alors vas-y, balance. Pourquoi tu crois que je lui ai roulé dessus, hein? Elle reste un peu interdite. Elle fait je suis pas stupide, je me doute que c'était pas un accident. J'imagine que tu as... Elle déglutit. Abrégé ses souffrances. Luana lui
lui crache au pied en fait un glairio de sang, genre qu'elle avait probablement dans la bouche comme ça. Est-ce que tu crois un seul instant que si ça avait pas été ça, je l'aurais tué sans déconner? Évidemment non. Mais tu as choisi à sa place. T'avais une chance de s'en sortir, pas vrai, Doc? Et puis il aurait pu. Elle cherche aussi le soutien dans le regard de Layla et de Phil. Elle fait. Et au moins il aurait pu faire ses adieux, bon sang. Mais même pas, quoi. On le sait, la contamination est pas immédiate. Luana se lève, en fait, elle se déplie presque comme un gros fauve ou un gros chat. Il y a sa voix qui va craquer, elle a juste le temps d'ajouter. Il y a des rémissions, c'est possible. Et elle vient choper Loretta par le chemisier et elle la pousse tout doucement. De toute façon, Loretta est pas lourde, hein. Elle la pousse tout doucement contre un mur. Il n'y a pas de violence, mais genre ça souffre aucune contradiction, quoi. Elle plante ses yeux dans ceux de la bijoutière et elle lui dit « C'était un zombie, Loretta, ok? Mordu. Un fucking zombie. Le temps qu'on sorte de là, il aurait fait partie de ceux qui mourraient ouverts en deux. Toi qui dis connaître Luther, tu penses qu'il aurait aimé devenir un zombie? Regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi que j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait. » J'adore cet argumentaire, il est parfait. Est-ce qu'elle va être de bonne foi? Elle qui te déteste? Les cartes nous le diront. On est vraiment entre deux eaux. On est entre l'intimidation et le calm an NPC down, et les deux options, enfin les deux moves ont des options qui font particulièrement sens dans la fiction. J'aimerais révéler un trauma du coup. Oui. Permets-moi donc d'afficher ta fiche. Je pense qu'il le fait bien. Du coup, c'est le deuxième. Arrogance, c'est ce que je crois deviner. Alors, tant que c'est révélé, tu peux virer du stress quand tu relâches la vapeur, relâches la pression sur quelqu'un en faisant les choses à ta façon. Ah, ça c'est plus court-circuité. Bon, après, je veux dire, moi je demande que ça d'afficher le trauma. C'est pas vraiment ça. Oui. Ouais, mais je sais. Bah, de toute façon, ça permet de dévoiler ton personnage, ça permet d'afficher tes cartes, littéralement. Et puis c'est beau, quoi. Donc, je suis content de connaître ce tout nouveau trauma, le tout dernier en date. Et du coup, ça va teindre à nouveau ta façon de jouer, quoi. C'est très sympa. Revenons au move. Boom. Est-ce que tu es en train de la calmer ou tu lui rentres dans l'art? Franchement, là, on est entre deux eaux, il n'y a que toi qui peux me dire... Comme je ne culpe pas une certaine culpabilité à imaginer Ryan sous les verrous pendant encore un bout de temps, j'ai demandé l'avis de Luther, de l'ex-Luther. À ton avis, la connaissant Luana, elle la menace ou elle tente vraiment de la calmer en lui mettant un peu de toit-plomb dans la cervelle? Oh non, pour moi, elle tente de la calmer. D'accord. Si elle l'avait menacée, ça se serait pas passé aussi doucement. Elle aurait commencé par des poings dans la gueule, et ensuite elle aurait parlé. D'accord. Et je suis assez d'accord, dans Calm an NPC Down, il y a logic or reason, et en fait, même si elle le dit violemment, elle a utilisé que des arguments basés sur la logique, en fait. Ouais, carrément. Et il n'y a pas le sinon à la fin, qui est le principe de la menace. Ok. Lance-moi les 3 cartes d'acier, s'il te plaît. A miss. An edge. A miss. Revenons au move. Donc sur un succès, ils feront rien de démesuré, du moins pour le moment, mais ça t'oblige à prendre une option. Eh ben, je vais choisir que je la calme. D'accord, mais tu veux qu'elle conserve la rancune pour toi parce que c'est plus amusant. Bah ouais, et puis parce que c'est logique en fait, tu te débarrasses pas de ça comme ça. Ouais, ça se manifestera plus tard. Donc effectivement, tu lui as asséné tout ça comme un coup de marteau sur la nuque. Elle a juste le temps de balancer d'une voix cassée. Qu'est-ce que t'en sais ce qu'il aurait voulu? Qu'est-ce que t'en sais? Et elle a vraiment les yeux humides, elle regarde à nouveau le reste de l'assistance et puis elle quitte la pièce. T'as Mitchell qui fait juste une moue indéchiffrable après que ce spectacle se soit achevé, et puis vous êtes à nouveau seul. Merci pour cette clarification. Donc, on a les ténèbres. Donc, grincement, petit carré de lumière, c'est le Judas de ta cellule qui s'ouvre. On distingue très vaguement le visage de Clayton, mais d'abord c'est surtout la lumière qui éblouit un peu, même le peu de lumière. Face aux ténèbres insondables dans lesquelles tu te trouvais, Ryan, tu reconnais monsieur le procureur. Je le salue, monsieur le procureur. J'ai pu comprendre que je devais plaider ta cause, à nouveau.
À nouveau, je ne sais pas. Non, mais le doc m'a dit qu'il y avait une disparue et qu'elle avait été kidnappée par des personnes en chair et en os. Petite occasion pour moi de faire une belle balade et de me rendre un peu utile à cette belle communauté. J'ai appris ça, oui. Léo et Robin étaient un tandem inséparable qui avait tendance à partir scavanger aux alentours. Elles étaient plutôt douées pour ramener quelques ressources. Et là, visiblement, elles ont eu une mésaventure et elles ont été séparées. Il laisse échapper un soupir. Toi comme moi, on sait que t'es le mieux placé pour la retrouver. Seulement, les habitants de la ville ne connaissent que l'autre histoire. Et ils n'en connaissent que la moitié, vous le savez bien. Et du coup, en méta, je te dis, c'est un petit peu le moment de donner quelques miettes, parce que même moi, j'ignore ce qui s'est passé. Ça te dirait de faire quelques petits flashs rapides où on voit... Ouais. À la limite, je dirais pas la vérité, mais juste des petites séquences très très rapides d'horreur qui montrent ce qu'il y a dans l'imaginaire collectif de ce qui s'est passé des événements. Et ben le premier petit flash, c'est moi au bureau de mon agence avec justement en train de répondre au téléphone au procureur. Et je dis encore lui. Et je suis en train d'ouvrir sur mon ordinateur le dossier de Dennis Faxton, 3e du nom. D'accord. Qui est le fils, tu sais, d'une des grandes familles à l'américaine, les grandes familles patriarcales américaines. Sans doute que les 3/4 de la ville de Bucarest leur appartient. Et c'est vraiment le petit rejeton où ses avocats ils plaident le fait que, comme il est trop riche, c'est une circonstance atténuante qu'il n'ait plus vraiment de sens moral. Il fait du... Ça s'est vraiment plaidé aux États-Unis, ce genre de truc. Il y a des gens qui disent que qui font ça. Qui a encore, en fait, parti du commissariat de police après sans doute un délit de fuite quelconque. Et comme il est vraiment bête, je sais où est-ce qu'il va dans ces cas-là, il va chez papa et maman. Le deuxième flash, c'est quand je vais chez papa et maman assez discrètement parce que je sais qu'ils vont me dire qu'il est pas là ou quelque chose comme ça, donc moi je veux le choper sur le fait. Et le dernier flash, c'est quand, après avoir crocheté une serrure, j'entre dans la maison et j'entends un bruit, on me voit ouvrir la porte d'une cave et il y a juste un plan de moi serré avec les yeux qui s'écarquillent d'horreur. Dennis Faxton devait avoir un hobby contre nature qui a dû te pousser à... La vache. Et le patriarche Faxton a de l'argent. Si tu veux mon idée, j'ai abattu toute la famille, mais c'était impossible de faire croire la vérité. Putain. Du coup, Clayton a juste réussi à m'éviter la chaise électrique, mais c'était le mieux qu'il pouvait faire. Sachant que j'étais déjà véreux avant. Ouais. Et violent. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il a vu, j'imagine plein de choses, mais on dévoilera ça plus tard. Merci d'avoir apporté de l'eau à mon moulin, maintenant je vois vaguement ce qu'on peut te reprocher. T'as Clayton qui fait les préjugés ont la vie dure et t'as pas fait dans la dentelle. Dites-moi, Clayton, là, on joue le jeu, mais je ne suis plus techniquement prisonnier, vous n'êtes plus techniquement procureur. Ouais, effectivement, je ne suis plus vraiment... Pourquoi c'est pas vous qui dirigez cette prison plutôt que cette espèce d'abruti bourrin? J'avoue que je n'ai pas tenté trop de plaider pour prendre cette place. C'est compliqué. Je ne sais pas si je suis vraiment capable de gérer toutes ces âmes sous pression, dont certaines armées. Et je veux dire, certaines des personnes qui sont entre ces murs, j'ai aidé à ce qu'elles le soient. C'est vrai mon vieux, mais une force armée, elle est valable seulement si elle est aux ordres de quelqu'un, pas si elle est aux ordres d'elle-même. Et vous en avez eu la démonstration dans la cour tout à l'heure. Si vous m'obtenez ma petite balade et que je ramène la jeune fille, peut-être aider d'autres personnes, vous aurez un noyau qui vous permettra peut-être de faire comprendre aux gens où est leur intérêt, et pas juste se laisser mener par le bout de la matraque. C'est un plan audacieux que vous mettez en place. Parce que le souci avec vous, Ryan, c'est que je ne sais pas si vous parlez de mettre en place une élection en bonne et due forme, ou un putsch militaire. Un putsch civil. Réfléchissez-y, regardez qui soutient vraiment Dixon et qui pourrait vous soutenir. Vous êtes quelqu'un de sympa, vous avez été élu procureur, vous savez comment vous faire aimer. Il y a suffisamment de moyens d'avoir peur dehors sans qu'en plus on ait peur dedans. Je vois. Chaque chose en son temps.
essayons déjà de vous faire sortir de là pour retrouver la pauvre Léo. Oui, j'ai hâte de me balader dans les marais. Vous connaissant, ce sera une vraie promenade bucolique. Jusqu'ici, tenez bon. Oh, ça va, vous avez vu, les voisins sont charmants. Il a juste un rire comme je viens de le faire. Et bon, il ferme le Judas. Et il reste comme ça, tu vois, l'avant-bras appuyé sur la porte. Hein, tu as commencé à tirer la corde de l'ambition. Je pense qu'il y a Seth comme ça qui est à nouveau, tu sais, les bras ballants, du côté de la grille comme ça, qui a le visage plaqué contre le barreau. On sait pas trop s'il a entendu les trucs, il se contente de sourire. Scène suivante. Donc je pense que t'as une petite image d'un plafond, tu vois, qui goutte dans une espèce de... Tu sais, c'est vraiment l'endroit de la prison qui est glauque. La cave, voilà, vraiment la cave humide avec un fond d'eau. T'entends des ploc, ploc. T'as vite fait, de temps en temps, avec un peu de chance, un néon qui grésille. Et là, t'entends juste des pas qui s'approchent. La lumière, en fait, au moment où elle grésille, on voit le visage de Phil, mais on le voit comme on l'avait pas encore vu. Je pense que c'est pas forcément des pas qu'on a entendus là, on entend vraiment un corps qui a du mal à avancer dans l'eau, quoi. Rappelle-toi, t'es quand même pas mal immergé. Ouais. Là où tu te trouves. Oui, Okay. C'est vrai. On entend. Et on voit le visage à ce moment-là de Phil inexpressif. Dans une main, il tient une assiette avec un peu de reste à manger. Et son autre main elle est dans sa blouse, dans la poche de sa blouse. Et alors qu'il s'approche de la cage, il se tourne, il sort de sa poche une lampe torche et il éclaire l'intérieur de la cage. T'as juste cette silhouette titubante de Robin qui se découpe dans la lumière de ta torche. Et elle a juste une main devant le visage, devant cette clarté soudaine, et le faisceau de ta torche fait briller son front maculé de sueur. Et aussi de l'humidité ambiante, naturellement, mais je lâche aussi cette info. Quand on la voit de plus près, elle a le teint un peu rougeau. Il y a un sourire qui se dessine sur son visage. On sait pas si c'est vraiment un sourire... Enfin, ça pourrait donner l'impression qu'il s'inquiète sincèrement d'elle, ou ça pourrait juste être un sourire d'intérêt purement scientifique à ce qui se passe. T'as d'une voix rauque, t'as Robin qui lâche. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, Doc? Ah, Robin. Vous pouvez encore parler alors. Ses yeux s'écarquillent d'incompréhension. 2 secondes, il faut que je note ça. Ah, vous avez faim peut-être? Elle fait une grimace alors que son regard passe de ton regard impassible et insupportable à ton écuelle. Je vais tout vous expliquer. Mangez un peu, ça va vous faire du bien. T'es un putain de psychopathe. Ça c'est moi qui le dis pas à elle, mais ça va venir. Elle se jette sur la nourriture quand même. Donc à ce moment-là, Phil sort un petit carnet et il commence à noter H plus... Enfin, il a une marge d'heures depuis la morsure. Là, il a une incertitude parce qu'il sait pas. Marqué sujet, toujours capable de parler. Appétit important. Mackenzie, je sais pas à quel jeu vous jouez, mais faites-moi sortir de là. Écoutez, Robin, c'est pour votre bien, vous êtes là. Vous avez une infection. Et tant que je sais pas ce que c'est, je peux pas vous laisser avec les autres. Là, elle ouvre vraiment grand les yeux. C'est une infection, mais... Bon sang, vous avez vu dans quoi je suis? Dans un instant, j'ai pataugé dans ma merde. Évidemment, n'importe qui aurait de la fièvre. Vous avez de la fièvre? Et donc là, Phil sort un thermomètre. Est-ce que vous voulez bien le mettre dans votre bouche pendant 30 secondes? Elle s'en saisit, et en fait, elle tente de choper l'avant-bras, quoi. Je pense que je m'y attendais un peu. Tu t'étendais un peu? C'est pour savoir si on tirait les cartes. Franchement, moi je suis sur la défensive parce que là, Phil il joue, mais il sait très bien ce qui se passe et il sait qu'à un moment, les gens ils finissent par comprendre et il sait très bien qu'à ce moment-là, ils essayent de devenir agressifs. Donc tu vois à ce moment-là, elle a tenté de saisir le thermomètre en pure perte, donc elle voit que tu recules. Elle se plaque vraiment contre les barreaux, et elle t'observe, il y a encore l'image qu'elle avait de toi qui se confronte à la situation immédiate, qui est vraiment dérangeante, et elle finit par te dire « Mais t'es en train de prendre ton pied, putain, t'es complètement malade. Hey, hey !» Elle se met à beugler toutes ses forces, cassant encore plus sa voix.
Il y a un soupir d'abord qui sort de sa bouche. Genre... Puis tu vois, une espèce de petit rictus, mais c'est pas un rire. Écoute, Robin, si tu crois une seule seconde que ça me fait plaisir ce qui se passe, c'est que t'as absolument rien compris. C'est comme ça que vous traitez les malades? Mais regardez, bon sang, je suis une vraie personne, je suis encore en vie, je suis pas un de ceux-là! Oui, Robin, tu es dans la J'ai droit à un moyenne minimum pour de le moment. confort, j'ai droit à de la considération! Elle tente à nouveau de t'attraper, tu vois, t'as le bras qui passe... Ouais. Regarde comment tu agis, Robin. N'importe qui réagirait comme ça face à un malade comme toi! Il continue à avoir un regard très paternaliste sur elle. Tu vois, très analytique. Je fais ça pour sauver le monde, Robin. Tu n'es pas la première, et tu ne seras pas la dernière. Vous avez complètement fondu un fusible. Ah, il est beau le sauveur. Il est beau. Je voudrais que tu crèves. Crève, tu m'entends? Si tu pouvais seulement crever. Ça m'arrivera, Robin. Mais probablement après toi. Putain, je te reconnais plus, Phil. C'est moi qui suis très troublé. C'est le perso jetable. On peut faire ce qu'on veut avec. Oh putain, quelle horreur. En plus, il a tout révélé, hein, donc à un moment... Prochain Miss, je tenterai de faire un truc. Il faut que je sauve Robin. Vas-y, il est encore Voilà. en état. Donc, Ok. Et après que tu l'aies bien nargué comme ça, Jésus Sauveur Christ, là, qu'est-ce que tu vas faire? je pense que du coup, je vais prendre quelques notes dans mon agenda. Et je vais lui dire... Est-ce que tu as des dernières volontés? Statistiquement, tu seras plus capable de parler d'ici environ 4 heures. Mais dernière volonté, tu peux te les foutre au cul! Tant pis. Elle continue plus belle, elle s'épuise à faire du bruit, quoi. Elle est vraiment désespérée, elle se fait mal de beugler. Elle tente de faire bouger la grille sur ses gonds en vain. La crise, quoi. Et naturellement, elle s'essouffle très vite. Ça n'arrange rien à sa situation, quoi. Et elle finit par... le pire, c'est que un endroit où s'asseoir, quoi. Il doit y avoir un grabat comme ça, un lit à 2 étages, le s'arc-boute dessus, en train de halter. Tu peux rien pour attendre. Il y a un enfer spécial pour toi. Ils t'attendent, les monstres, de l'autre côté. Espèce de chien. J'arrive pas à le croire pendant tout ce temps. Je t'aurais donné le bon Dieu sans confession. Crève si tu pouvais crever, bon sang. Elle arrive même plus à articuler, tu sais, elle crache une sorte de bile dans la flotte où toi et elle pataugeaient. Fumier. Adieu, Robin. Oh putain. Ça c'est fait. Et je repars. Est-ce qu'on finit là-dessus ou on a un plan sous Luana qui fait un truc? Elle dit que c'est bien comme ça. Ok. Bien générique, hein, avec une musique un peu décalée. Tikata, tikata. Ouais. Bon. Il était temps. Ah, je suis surpris, je suis pas mort. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer quelque part. On a joué la première séance avant le confinement. On joue enfin la seconde, mais à culpa. Hein. J'ai eu du mal à... Ouais, le confinement, c'était compliqué pour tout le monde. J'aime bien faire un roulement avec les tables. Le problème, c'est que plus le temps passe, moins les joueurs sont dedans. Alors, ça leur donne une excuse pour écouter l'épisode, mais est-ce que c'est un si bon calcul? Je ne sais pas. En laissant ça au débrief, j'aurai peut-être des commentaires. Du silence et cellules de la prison. Ah, imaginez que pas de jeu de mots. À la recherche d'un Vous êtes sur 2D6 plus cool. D6 plus cool est une émission d'ASMR. Max est en train de passer le micro sur sa barbe généreuse. Des faibles, des ondes. Je vais réfléchir d'ici la 3e séance pour savoir comment je vais me faciliter le montage sans pour autant qu'il y ait trop de temps mort dans la lecture des moves et dans leur résolution. Arrivé à un moment, il y a des choix à faire. Et jouer dans des conditions d'enregistrement, ça n'a rien à voir avec le fait de jouer en ligne au KLM, apéro pépère, et aussi de jouer IRL sur un jeu pensé pour être joué IRL. Ça se voit clairement que ce jeu, il est pensé pour être joué IRL. Hein.
vu comment on galère avec les cartes et tout, tu te dis ça c'est le genre de setup qui en vrai est tellement simple. Ben, pour l'avoir fait, je veux dire, avant d'avoir mené le jeu, je l'ai joué une fois IRL, avec pas mal de difficultés, parce que bon, ben, je suis du genre à me prendre la tête dès que je suis pas certain qu'un move est censé s'utiliser comme ça. Je house rule que quand je suis à l'aise, que quand je fais ma vitesse de croisière. C'est un biais cognitif dont je devrais me défaire. Après tout, c'est vieux comme le monde de faire à sa table comme ça nous chante, mais en tout cas, ça allait très très vite. Tout allait beaucoup plus vite. Du world building à la résolution des actions, bim bim bim, on tire, etc. J'avais besoin d'un gars de l'enclave, je tirais une carte, c'est plus facile de tirer une clave, on la refait. C'était plus facile de tirer une carte que moi seul pouvais voir, je veux dire, j'ai juste à la tenir dans ma main et puis c'est réglé. Alors que là, on est tous sur le board, donc il y a quand même un micmac à mettre en place. Voilà. Ça vous a plu un minimum tout de même, malgré ces... Ah oui. Oui, moi ça me plaît. Toujours des grands moments. Oui. En effet, je me dis ça pourrait aller plus vite en effet si on était en live, mais le principe c'est qu'on est en enregistrement et à distance, donc on fait avec ce qu'on a. Du coup, en fait, quand c'est trop long, c'est coupé. Moi je dirais juste pour aller plus vite, du coup il faut faire plus souvent ne pas tirer le move. Si dramaturgiquement parlant ça va dans une direction, on fonce là-dessus et puis c'est tout. Et, vu qu'on sait que ça ralentit beaucoup, ben on montre moins la mécanique et c'est pas grave. Maintenant en plus elle a déjà été montrée la mécanique, donc il n'y a plus besoin de la démontrer. Je pense que tirer quand tu penses que ça a un vrai intérêt, l'idée que ça foire. Il y a des moments, si tu sens que si t'as pas une idée de comment ça peut foirer de manière intéressante, je pense que c'est pas intéressant de tirer. En plus Alors il faut laisser choisir le fait que ça foire, parce qu'on peut le faire on le fait très bien comme des gants déjà. Hein. Et puis on a suffisamment d'arcs narratifs préparés pour pouvoir faire plus vite des ellipses. Là on a une fille à sortir, on a une expérience chelou, on a... J'ai aucune idée d'où elle va moi-même, hein, donc... donc t'as pas besoin de savoir où elle va. Voilà, le personnage il est jetable, hein, donc... Moi je me dis aussi, si jamais, si t'as envie de nous en mettre plein la gueule, si quelqu'un veut découvrir pour Robin et après... J'espère que tu t'es pas trompé sur son diagnostic, hein, qu'elle est vraiment infectée, parce que si tu cannes et que personne sait où elle est... Oui. Alors, par contre, il y en a une qui a parlé de cas de rémission, il va falloir que je discute avec elle. Ah oui, bah c'est Loretta. Ouais. Non mais elle a pété les plombs. Mais ça c'est des rumeurs. Elle a vu ça... Elle est dans le déni. Elle a vu ça sur Internet. Je Internet. si elle est dans le déni. Moi non plus, je sais pas. Après, en fait, pour avoir joué IRL, t'as une carte où en fait il me semble que tu peux mutiler quelqu'un pour qu'il soit pas... ah oui, si tu vas assez vite. Je sais dans 28 jours plus tard. Ça va très très vite. Oui, t'as quelques secondes pour agir avant que ça tourne... La contamination 28 jours, c'est la pire qui soit, je veux dire, il a rien à faire. C'est immédiat. Ça dépend où t'es mordu. Moi je me souviens, j'avais songé quand Luther s'est fait mordre, mais tu m'as dit que j'avais été mordu à l'épaule près du cou. Bon, bah là, y avait pas grand chose à couper. En fait, on avait il me semble que tu avais statué que c'était dans... Oui, parce que j'étais sur le siège du conducteur d'une bagnole et il s'est surgi derrière le siège. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où il pouvait me mordre en fait. Que ça soit logique. C'est ton goût pour le drame qui t'a amené à... Complètement. La règle du jeu, c'est bite, t'es mort en fait pour le moment. C'est donc, complètement. Oui, ça, mais tu sais que c'est le truc. C'est chaque fois que je donne des conseils ou que je fais des ateliers, parce que je fais des ateliers, moi je peux se dire le mot que je dis tout le temps, c'est dramaturgie. Alors, j'espère ne pas confondre avec un autre jeu, mais il me semble qu'il y a une carte, effectivement, où il y a la possibilité de mutilation pour échapper, mais bon, on n'a pas la carte, on n'a pas le truc. Je m'en sors parce que j'envoie juste des gens cramer les zombies à ma place. Le jour où Robin, elle est pas très consentante et pas très amicale dans non, mais si ça peut merder, ça va merder. Hein. Rappelle-toi, dès que les zombies sont là, bite deck. Hein. Et puis là, il y a plus de 10 cartes. Hein. Qui sait Oups. Putain, Phil Mackenzie, joué par Christian Bale. Tu sais, il sait vraiment tout jouer. Hein. Un petit côté psycho, là. Oh. Bon, merci d'être venu. Merci d'avoir toléré le rythme un peu étrange de la partie et ses exigences radiophoniques. C'était bien. Après, voilà. Dans 6 mois, à la phase... comment dire, si on fait une partie un peu plus rapide, on n'aura pas le temps d'oublier. Ouais. Et ce sera plus fluide aussi, même pour nous. Même si là, les frames, honnêtement, ça rend tout très fluide, je trouve. Voilà, j'ai trouvé que les frames, ça rendait tout très très facile d'utilisation.
Oui, bah, c'est facile de se balader. Le problème, c'est que comme je dois faire gaffe à ce que j'affiche, bah, c'est un peu plus fastidieux. Tu as raison, ce serait bien de jouer la séance prochaine. Le souci, c'est que j'ai tellement de projets en stand-by et qui me motivent tous, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile. Et bah, choisir, c'est renoncer. On te laissera venir nous voir. Parce que j'ai un Daitoshi 4 qui attend, j'ai un... Ça, c'est nul. J'ai un D&D 5-2 qui attend. La partie... Tu n'as pas écouté? Tu non, devrais. ouais, mais je t'avoue, Tu as failli sur la table. Je suis un peu un vieux con. Moi, dès que j'entends D&D, j'ai un truc qui fait que... Ouais. Est-ce que tu peux me faire confiance? Je pense que tu me fais confiance. Écoute cet épisode. Ça ressemble à D'accord. aucune partie de D&D auquel Moi, tu tu as été sais, habitué. en ce moment, je fais des parties de Gloomhaven. Voilà, moi, si je veux jouer du donjon, du bashing donjon, je joue à un jeu de plateau, je joue pas à un jeu de rôle, merde. On joue à Castle Ravenloft avec la puce en ce moment. Oh. Mais crois-moi sur parole, Ramos, j'ai plaisanté un peu mieux de la partie et c'est resté. On était en pleine partie et je disais Claude Berry présente Donjons et Dragons. Parce que c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un drame familial. Écoute, je vais écouter ça pour m'endormir dès ce soir. On a lancé les dés 3 fois et c'était pour des motifs triviaux qui coupaient le jeu. Tu échoues donc tu joues pas. C'était très très frustrant. Autant ne pas les lancer. Mais c'est vraiment... Après, c'est pas les mêmes attentes. Quand tu joues au PBTA, voilà, tu joues avec des mécaniques soutenues, mais le pire, c'est que ça me parle. Je veux dire, j'adore jouer à des jeux où tu vois la mécanique, ce qu'elle provoque, mais j'adore aussi juste faire confiance au mood et lancer très très peu. L'OSR fait ça. La bonne soirée, les gens, parce que vous êtes en train de vous endormir. Morgane, elle est en train de fondre. Du coup, je vais aller la glisser dans le lit. Et Puis après, je noterai dans mon carnet sa température. Ah, attends, mais et si on arrêtait l'enregistrement? Eh bien, au revoir les gens. Donc je mets arrête enregistrement vidéo. Ouais. Le boucher de Bucarest, c'est une private joke que j'avais avec Fan, meneur sur la tablette des 5 et je lui demanderai d'expliquer d'où vient tout ça vient la formule boucher de Bucarest. Rien à voir avec le boucher de Blaviken. Cette blague date de bien avant l'écriture du premier Witcher. Donc